Je fais spécialement ce direct aujourd'hui pour moi. C'est pour... c'est un peu un... C'est le dernier direct que je ferai après cette histoire. Parce que, vous savez, si quelqu'un veut vous traîner dans la boue et que vous entrez dans la même boue, ça veut dire que vous n'êtes pas différent en fait. Vous voyez un peu. Il y a les gens qui sont réputés être méchants. Il y a les gens qui sont réputés être... qui sont réputés d'avoir un esprit diabolique en eux qui les hante, qui fait en sorte qu'ils passent leur vie à faire du mal, à faire du mal, à faire du mal, à faire du mal, qui sont mauvais de l'intérieur, mais qui font croire aux gens en fait qu'ils sont des bonnes personnes. Voyez un peu. Vous avez vu, depuis ce matin, il y a des révélations qui fusent de part et d'autre, de part et d'autre. Et je capturais ça, j'ai capturé ça. C'est-à-dire en pleine activité. Je suis arrivé ici au bureau à quelle heure? Je suis arrivé ici au bureau vers... Je t'ai appelé, il était quelle heure? Il était 17h58. Tu m'as dit que tu venais à 18h30 le soir. Voilà. Je suis arrivé ici au bureau à 18h parce que toute la journée, j'étais en conseil de discipline. Avec mes partenaires, de gauche à droite, j'étais en conseil de discipline. Voilà, vous savez, quand vous bossez avec des grosses entreprises, il y a un certain nombre de choses que vous ne devez pas faire. Voilà. Donc, on m'a convoqué, j'ai passé la journée à m'expliquer, à dire le pourquoi, du comment, parce qu'il faut après tout nous sommes des humains, personne n'a un cœur en acier en fait. Nul ne souhaiterait se voir jeter à la verdict populaire comme ça, sans regimber en fait. Vous savez, ça fait mal quand quelqu'un avec qui vous avez mangé dans le même plat, parle peut-être de vos secrets. J'appelle quoi vos secrets? Vos secrets de sortie, vos secrets entre amis, vos secrets de ceci. La première réaction, c'est que ça t'énerve. D'abord, tu es fâché. Et sur le coup de la colère, tu peux même te déshabiller. Tu peux même faire un direct où tu dis que, voilà mes fesses, regardez mes fesses. Le bangala n'est jamais entré dans mes fesses. C'est possible. Hey, j'ai même été tenté de faire ça une fois à l'époque. Hein. À l'époque, quand on commençait encore à m'accuser de péter là. Et un jour, il dit qu'il va faire le direct, montrer mes fesses sur Internet. Tu comprends? Je suis sérieux. Il a failli faire ça un jour. Mais après, la morale a pris le dessus. Qu'est-ce que tu veux faire comme ça? Donc, j'ai été convoqué aujourd'hui dans 3 entreprises où je travaille toute la journée. Vous avez vu, j'avais pas le temps parce que tout ce que j'ai capturé, les posters là, c'était vite fait. Vous savez que moi, je passe mon temps, quand je dois vraiment écrire, je ponds des gros textes et tout. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que, non, j'ai reçu le dossier de la femme là. Elle a arnaqué les gens. Depuis que toi tu es né, tu as vu un vrai marabout sur Facebook. Hein? Tu as vu un vrai marabout faire le direct. Dit que je vous donne que... on doit même l'arrêter. Elle fait la promotion des bêtises sur Internet en fait. Elle apprend les petites choses aux enfants des gens. Il y a une fille, une amie à Yaoundé, Brenda. Elle t'a appelé toute la journée, tu n'as pas décroché. Brenda quitte de Yaoundé. Elle me dit que Pifo, comme tu viens à Douala, est-ce qu'elle peut venir faire 2 jours chez toi? Elle ne me dit pas ce qu'elle vient faire. Tu comprends un peu? Elle arrive à Yaoundé, elle arrive à Douala. Les 2 jours là deviennent 3-4 jours. Oh! Alors, la vient me refuse même les fesses. C'est où il me fâche, moi, il dit que, mais comment tu fais 2 jours chez moi, tu ne me donnes pas les fesses, tu es chez moi, ça me sert, je gagne quoi? Moi, ne me rends pas visite, je n'ai pas d'amis. Si une fille entre chez moi, c'est pour faire les choses. Je lui dis que tu viens donc faire chez moi, tu viens donc faire quoi chez moi, tu fais 2 jours. Je ne comprends pas pourquoi tu es là. Je lui dis que, comme tu ne veux pas me donner les fesses, pars-toi. Elle me fait le bruit que je vais partir, je pars au travail, je lui dis qu'en partant, tu laisses les clés. Je lui montre un endroit où on va laisser les clés. Et rentre, je vois que la bonne madame est là. C'est vrai, me dit la vérité. Elle commence à me harceler. Elle dit que puis ouais, tu connais Ivana, je veux voir Ivana. Comme tu es proche d'Ivana, je veux rencontrer Ivana. Je lui dis que si tu ne me dis pas pourquoi tu veux la rencontrer, comment est-ce que je vais lui dire qu'il y a quelqu'un qui veut te voir? C'est où elle crache dans le morceau. Non, comment quelqu'un qui dit que je pleure. C'est ma voix en fait, ma voix est comme ça. Je parle comme ça depuis que tu me connais.
Puis encore quand je suis fâché. Donc, elle me dit donc que elle a acheté le kit, ou c'est le kit dominant, ou c'est le kit de... Hein? Et les filles connaissent les filles. Les filles. Et vous connaissez les... Hein? Et vous connaissez... Et vous connaissez le nom là? Que kit domination? Brenda doit acheter le kit domination. On lui a dit que... Ok, comme tu prends ça, tu dois te laver, ou c'est tous les matins à 4 heures, tu vas laver tes fesses avec. Les 2 derniers jours, tu vas t'arranger à coucher avec l'homme en question. L'homme que tu veux dominer. Il va te donner tout ce que tu veux. Ah! Là, on arrive à Douala. Avant d'arriver à Douala, elle a appelé le monsieur. Le monsieur décrochait bien, hein. Le monsieur décrochait bien, parce que le monsieur a même promis que dès que tu arrives à Douala, il veut te loger, machin, machin. Elle était sûre que son kit de domination était déjà en train de faire le travail. Elle arrive à Douala, elle appelle le monsieur. Et le monsieur commence à la fuir. Le monsieur commence à la fuir. Ça va me dire que depuis 2 jours, voici ce qui se passe. On m'a dit que je devais laver mes fesses avec les kits pendant tel nombre de jours. Ou c'est pendant 30 jours, vous vous réveillez à 4 pour laver vos fesses. Pendant 30 jours. C'est le mari de quoi que vous cherchez? Vous voulez dominer quoi? Donc tous les jours, devez laver ses fesses avec le kit là pendant 30 jours. Tous les jours, tu te lèves à 4 heures. Donc tu perds ton sommeil à 4 heures pour laver tes fesses. Comme le sommeil est doux là. Tu peux mettre l'eau glacée sur ton corps à 4 heures. Hein? 30 jours. Mais la femme elle est méchante. Là, c'est qu'elle fait. Elle te punit. Que tu dois glacer ton corps. Que tu dois perdre le sommeil tous les matins à 4 heures. Tu dois perdre le sommeil tous les matins à 4 heures. Ça va me dire donc que depuis 2 jours, comment elle a dit qu'en principe, elle venait vraiment faire 2 jours. Elle savait qu'elle devait venir faire 2 jours coucher avec le monsieur. Après, tout ce qu'elle allait demander au monsieur, le monsieur allait lui donner. Ya, vous croyez en quoi comme ça? Vous croyez en quoi comme ça? Vous croyez en quoi comme ça? Non, c'était son gars à distance. Tu vois que tu sois avec quelqu'un. Mais maintenant, peut-être au début de la relation, il te donnait beaucoup, après il ne donne plus. Maintenant, tu dis donc que non, je veux le dominer pour qu'il me donne encore, pour qu'il me donne même une fois tout le tout. C'est vrai, elle doit partir acheter, ça n'a pas marché. Elle commence à me harceler, pardon. Amène-moi au bureau, elle me dit que non, moi, Massa, je ne veux pas t'amener là-bas, après ça pète. Après ça pète, on te donne encore un autre remède que non. Le tout, c'est prendre plutôt ceci. Tu regardes à Yaoundé, tu deviens folle, tu prononces seulement mon nom. Tu as le folle qui prononce mon nom de quelqu'un là. C'est plus fort qui m'avait amené. 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 J'ai refusé son numéro à tellement de filles. J'ai refusé son numéro à tellement de filles parce que j'ai évité. Aujourd'hui, elle a dit que j'ai amené l'enfant de Joël. Elle a traité l'enfant de Joël avec ses ancêtres. Ça va, tu as vu la publication? Oui. Voici donc l'histoire. Nous sommes au stade ici comme match Cameroun-Éthiopie. À la fin du match, je vois Suzanne et Elsa, toutes les danseuses là, parce qu'elles dansaient pour les brasseries. Elles approchent vers moi, elles commencent à me saluer, machin, machin. Le serpent ancien salue aussi, elle salue ma serpent. Elle demande à ma serpent que machin, machin. Bref, elle sympathise, non? Voilà donc, comme elle a son enfant, apparemment l'enfant avec un retard, elle a dit que l'engagé. Apparemment l'enfant avec un retard de parole. L'enfant n'a pas parlé à temps en fait. Tu vois un peu. Elle m'explique dans le problème en solo. Que puis il faut voir comme Ivanel est là, machin, machin. Dis-lui, voici l'enfant ne parle pas depuis, machin, depuis qu'on l'a couché, tout. L'enfant a des soucis, les machins, machin. Elle a fait pitié. J'ai dit que, là voilà, non. Et Jacques, il n'est pas moi dit que je vais partir parler pour toi. Là voilà. Comme vous avez sympathisé, pas un peu lui expliquer. Elle arrive d'abord, comme elle fait ce truc, son faux sourire de serpent là. Oh, il est mignon ton bébé. Yim, l'enfant refuse. L'enfant commence seulement à pleurer. Je tends la main à mon tour, l'enfant vient, hein. L'enfant là s'est couché sur moi. Tu vois le genre que tu te couches sur quelqu'un comme si c'était ton père, non. Il a mis la tête comme ça, il regardait tout le monde. Sa mère voulait même le prendre, il refusait. Tout le monde, toutes ses copines étaient épatées. Que l'enfant là ne parle chez personne. Personne n'a rien compris. J'ai dit que non. Ça c'est même un message de Dieu. Ça veut dire qu'il reconnaît ce que j'ai fait pour son père depuis des années et qu'il a compris que voilà quelqu'un de bon.
L'enfant là s'est accroché sur moi. Avec les deux pieds m'arrêtaient comme ça. Ça me veut le prendre, il refuse. Il refuse. Les filles comme elles sont bluffées par la star qui dit qu'elle donne les ondes. Massa, on transmet l'onde par le téléphone. Oh, oh, le fait. Le fait. Bon. Il y a 256 personnes. Écrivez vos noms. Je vous envoie les ondes. Écrivez vos noms. Je vous envoie les ondes. Écrivez vos noms. Je vous envoie les ondes, s'il vous plaît. Il y a 266 personnes. Je vous envoie les ondes tout à l'heure. Hein? Il faut qu'on exploite le couloir là. Tu vois comment ça a pris les gens. Tu vois comment son fait a marché ici au pays. Elle a même abandonné le Jangsang. Elle n'est plus sur le Jangsang. Elle poste encore trop le Jangsang. Elle est vraiment sur le titre de Ano. Elle a une armée au quartier. Ça veut dire qu'elle a les gens au quartier qui montent les histoires, les payent. On monte les histoires, on capture, on envoie avec les numéros. On monte les histoires, capture seulement avec les numéros. Elle a une armée au quartier qui fabrique seulement les histoires. Un peu comme elle a créé son armée, il y a que les Goyaviens à qui elle envoie 10 000. Elle passe son temps à payer les gens pour inventer les histoires. C'est là où elle dit que non, Robinson va vous donner mon numéro. Le lendemain, les filles là m'écrivent en cascade. Et il y a même Elisa qui m'a fait les problèmes parce que je lui ai refusé le numéro. J'ai dit non. Je ne veux pas donner le numéro là. Vous partez là-bas, le jour que ça pète. Ça devient que c'est Pifo qui nous avait donné son numéro, c'est Pifo qui nous avait amené. J'ai refusé. Suzanne m'écrit, elle dit que ouais, Pifo, il donne-moi le numéro d'Ivana, je veux qu'elle regarde l'enfant. Elle regarde quoi? Elle a soigné qui elle a fait un témoignage vidéo sur sa page un jour. Hein? Rien que les messages, non. Aucune VN même. Aucune VN d'un témoignage de elle a traité. Aucune VN. Tu marches avec quelqu'un, un peu comme on se connaît là. Un jour tu décides que tu vois. Que tu traites les gens. C'est comme ça que les choses là se passent. C'est donc comme ça mon histoire avec elle. Je vois qu'avec quelqu'un, un jour il comprend seulement qu'elle a les dons spirituels sur Facebook. Elle est déjà malade sur Facebook. Elle partage les ondes. Moi, bon. Pourquoi tout le monde autour d'elle ne réussit pas? Tous ces chindas sont là, pauvres. Et je suis le seul qui se bat. Et ça l'énerve, ça la choque pour ça. Je suis le seul qui se bat, ça l'énerve, ça la choque pour ça. Ça la choque pour ça. Suzanne me dit que donne-moi le numéro, je m'en vais. Je dis que non, je ne peux pas te donner le numéro. Je refuse qu'elle touche ton enfant. Parce que honnêtement, je ne l'ai jamais vu soigner quelqu'un. Aujourd'hui, elle pas rapidement menti que l'enfant que j'ai soigné avait mes ancêtres. Quel ancêtre? Quel ancêtre? Tu connais même ta mère. Tu connais ta mère. Tu connais même ta mère. Tu connais même ta mère. Tu as vu ta mère. Tu connais ta mère. Tu connais ta mère. Ton père dit, tu fais dormir ton père sur le canapé. Parce qu'il ne peut pas dormir dans tes chambres à serpents là. Ton père dit, toi, il dort sur le canapé. Moi, quand mes parents viennent chez moi, je libère la maison. Je libère la chambre, ils m'avaient dormi au salon. Non, moi, je suis encore dans le studio, dans mon studio. Je libère ma chambre. Mes parents dorment sur mon lit. Et ça me plaît. J'ai une joie de savoir que mes parents sont en train de dormir sur mon lit. C'est comme ça que tu viens mentir que tu as soigné l'enfant. Tu viens mentir. Elle a sorti notre capture d'une fille qui m'avait écrit. Toujours les mots quand on dit que on sait que tu es proche d'Ivana, pardon, aide-nous, pardon, aide-nous. Vous avez vu, c'est transféré, non? Tout est transféré. Ça marque qu'elle a transféré sur les images du gars. Ouais. Un gars couché mourant. Elle pas dit qu'il est pédé sur internet. La fille s'il peut tuer, non? Et si on me dit que tu as déjà tué, je ne peux pas nier. Je ne peux pas. Si on me dit que tu as déjà tué, je ne peux pas nier. Je ne peux pas nier. Elle a abandonné le Jangsang parce qu'elle n'a plus le temps. Elle n'a plus le temps de fabriquer le Jangsang. Voici donc comment elle fonctionne. Vous qui achetez ces laits là. Sachez que vous partez acheter les laits de Mopi chez elle. Les laits de 2000 qu'on vend à Mopi chez elle. Elle vend la gamme à combien? À 30 000. À 40 000. Sachez que c'est les laits de Mopi. Nous sommes allés acheter les laits là plusieurs fois. Il y a les laits là où c'est Carol Light. Tu connais les laits. Tu vois les faux laits là non? Elle achète ça en carton. Elle ramasse ça en carton. Elle go s'assoit. Les elle fait. Tous les fausses lotions qu'on vend en ville là.
Les fausses notions de Mbopi. Elle achète les tubes là. Elle achète tous les tubes là. Elle veut s'asseoir, elle transfère les tubes là dans ses tubes. Comme elle a les beaux emballages. Elle connaît bien faire la publicité sur Facebook. Vous achetez. Oh, vous achetez les produits de Mbopi. Vous achetez les produits de Mbopi. On vous fait acheter les produits de Mbopi. Les produits de 2000 à 50 000. Les produits qu'on peut acheter en Mbopi. Les faux laits de toilette qu'on peut acheter en Mbopi. Non, que crée ta maman, il a gagné mes 10 000. Je ne sais pas, il n'achète pas les gens. Vous avez vu demander à quelqu'un de me soutenir. Actuellement, regardez comment elle fait les coupettes à Aïcha Kamoise. Que ouais, faites pas comme Aïcha Kamoise, faites pas comme Aïcha. Je m'en fous de toutes les blogueuses là. Elles toutes. Il y a plus sur elle. Mouf. Je m'en fous de toutes les blogueuses là. Je suis seul. Il y a besoin du soutien de personnes. Je n'ai besoin du soutien de personnes. Elle fait les coupettes. Ouais, Aïcha Kamoise, Aïcha Kamoise. Là, voilà qui parle attaquer les femmes du cinéma, non? Hein? Elle a attaqué, où c'est Elisabeth Cynthia? Bientôt, elle va entrer chez Amy Dani. Elle a le mal de Amy Dani comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle a le mal de Amy Dani, un pays. Un pays. Amy Dani achète le Range Rover. Ce n'est même pas ta copine, tu veux te suicider. Qu'elle a acheté le Range Rover, mais son restaurant est comme le salon de quelqu'un. Qu'elle filme les terrains, mais son restaurant est comme le salon de quelqu'un. Saboteuse de première catégorie. Amy Dani fait le Vumba sur Facebook. Mais elle te dépasse. Elle est talentueuse. Elle a joué dans les films, on a vu. Toi aussi, tu es parti acheter les laits de 2000 en Mbopi, j'ai vu. Tu es venu mettre dans tes boîtes importées, que tu importes depuis Dubaï là. Tu as vendu ça à 50 000, j'ai aussi vu. J'ai aussi vu. J'ai aussi vu. J'ai aussi vu. Toutes les femmes qui font le jangsa en Cameroun fabriquent. La majorité la fabrique. Je ne sais même pas si elle a un jour fabriqué le lait. Même si elle fabriquait avant, elle ne fabrique plus. Actuellement, si elle ne fabrique plus, tous ces laits que vous achetez là, c'est les laits de Mbopi. Tous ces laits que vous achetez là, c'est les laits de Mbopi. Elle peut acheter les laits en Mbopi, en carton. Le jour qu'elle peut acheter les laits là. Oh! Et tu vois les pousses là, les tricycles là. Oh, oh, oh. Oh, oh. Elle lance en Mbopi avec le voile. Elle a le jour qu'elle lance en Mbopi. La recette qu'elle fait aux gens là en Mbopi. Le jour qu'elle avec voile. Il faut la voir le jour qu'elle part là-bas. Tu peux penser que c'est les djihadistes là. Les Boko Haram. Tu peux penser qu'elle est en train de vouloir lancer la bombe en Mbopi. Elle se cache, elle part, elle baille. Elle achète tout ça. Elle vient se cacher dans son laboratoire qui est là-bas en coton là. Elle travaille. Les filles sont versées qu'elle achète le Jangsang. C'est qu'un Jangsang là-bas. Oui! On connaît le business qu'on allait faire. Oui, quelqu'un me dit, raconte-nous aussi la partie que on te demandait de chercher les filles discrètes là. Oui! Elle m'avait dit, puis faux. Puis faux, je veux organiser mes soirées privées là-bas. Tu comprends un peu? Moi, je fais la nuit. Ceux qui me savent à Yaoundé savent que je travaillais au Djega. Je connais le monde de la nuit. Je connais au moins 1000 pimentiers au Cameroun. Je connais au moins 1000 pimentiers au Cameroun. Hein? À un moment même, les filles t'obligent même à être proxénète. C'est elle qui t'envoie la photo que coucou, tu n'as pas un ami qui veut une go là. On a tous fait ça. Bon, tu n'as même placé ta copine à quelqu'un. Hein? On place non. On place, tout le monde a fait ça. Alors, vous voulez les filles discrètes. Parce que ce qui allait se passer au Mangalux, ou c'est Agnès, moi, machin là. Ce qui allait se passer là-bas, hein? Ce qui allait se passer là-bas. Je lui ai donné 2 bonnes petites filles là. Très dangereuses. Ce qui allait se passer, heureusement qu'on a fermé. Tu vois, depuis, elle ne veut plus ouvrir, non? Elle a perdu le coup du business qu'elle voulait faire là-bas. Elle n'a plus le force, elle n'a plus l'énergie, elle n'a plus l'engouement d'ouvrir ça. Parce qu'on l'a déstabilisé. Par les conneries qu'elle a fait sur Facebook, elle est fragile comme la bougie. Moindre chose. Pifo, est-ce que tu vois tout ce qui se passe sur Facebook? Est-ce que tu vois tout ce qu'on me fait? Il fait quoi aux gens?
avant de faire tous ces directs là, la taille qu'elle prend, non? Le caillou qu'elle tape avant de faire ses directs où elle fait crier là. Elle est fragile comme le nouveau-né. Fragile comme le nouveau-né. Fragile comme le nouveau-né. Tu as passé ta vie à me faire les dépôts pour gérer tes retours. On peut avoir autant de dépôts à quelqu'un comme ça pour rien. On peut envoyer autant de dépôts à quelqu'un comme ça pour rien. Le jour de ton anniversaire, tu m'as envoyé au moins 7 dépôts pour gérer la fille du piano bar, pour gérer tel photographe, pour gérer ceci, pour gérer les humoristes qui étaient venus à la soirée de ton anniversaire. Tu as dit que non, je ne veux pas qu'ils aient mon numéro. Pardon, je t'envoie, tu les payes. Il faut combien? Je t'envoie, tu les payes. J'ai amené les humoristes à ta soirée d'anniversaire, non? J'ai amené le piano bar qui était là-bas, c'est moi qui avais amené, non? Est-ce que tu les as payés avec ton numéro? Que non, je ne veux pas qu'ils aient mon numéro privé. Je ne veux pas qu'ils aient mon numéro personnel. Attends, je te fais les dépôts, tu payes. On peut faire autant de dépôts à quelqu'un comme ça pour les... Et regarde à quel niveau elle est parano. Depuis 2019, elle garde les captures. On sort, elle n'a pas l'argent pour payer. Puis il faut attendre, il te fait le dépôt, tu payes. Il ne veut pas que la caissière, il ne veut pas que dans le bar, si on ait mon numéro. Attends, il te fait le dépôt, tu payes. Attends, je te fais le dépôt, tu payes. Je n'ai pas les sous sur moi. Attends, je te fais le dépôt, tu payes. Il ne veut pas qu'on ait mon numéro ici. Il a passé ma vie à te blanchir. Il a passé ma vie à te couvrir. Et tout le monde est en train de voir que tu m'as trahi, en fait. Tu m'as trahi, en fait. Non, quelqu'un qui dit que elle t'envoie l'argent pour gérer, pourquoi? Tu es son china, alors. Non, elle est star, non. Elle ne veut pas qu'on ait son numéro personnel. Elle est star, non. Moi, je suis qui? Je suis star. Tu m'as vu à la télé un jour. Je suis star. J'ai fait le TikTok. Je suis producteur, manager. Je suis un homme de l'ombre. Mais un homme de l'ombre très puissant. Hein? Et regarde, comme tu comprends là que Ivana peut tuer. C'est le jour que j'ai annoncé que je devais signer ton gars là. Tu comprends un peu? Tu as vu comment le buzz de ça prenait, non? Elle est sortie, pam, elle a cassé ça. Mais Tonga va réussir. Parce qu'elle voulait à l'époque qu'on produise un Tonga ensemble. Tu comprends un peu? Mais j'ai vu que non. Comment tu veux venir entrer dans la production? Tu n'es pas productrice, ce n'est pas ton rôle. Et là, connaissant, ça dans un bitwise, il y a des questions mélange de notre argent pour produire un Tonga. Un jour, il y a erreur. Il y a erreur. Imagine un peu ce qui se passe maintenant là. Tu comprends un peu? J'ai bitwise, il a refusé. J'ai refusé. J'ai refusé. Je l'ai amené les égéries qu'elle signe. La mère de Gloria. Les Quincy. Elle paye les gens. Les contrats qu'elle a donnés au Noël là. Allez regarder l'argent de ça. C'est les miettes. C'est les miettes. Elle paye 60 000 à quelqu'un par mois. Et le travail qu'elle demande de faire. Tu vas être sur les affiches. Tu vas poster matin, midi, soir. Tu vas taper les posters sur les affiches. C'est qu'elle demande de faire. Si tu ne fais pas, elle te blave. Une femme méchante. Avec sa nounou esclave qui est chez elle là. Tout à l'heure, il y a une femme qui m'a écrit, non? Quelle est la voisine de sa nounou? Attends, le dossier de la nounou arrive. Elle est très rusée, comme tu dis là. Très rusée. Très rusée. Elle m'a wife pendant tout ce temps. Est-ce que ça va alors? On peut avoir autant d'argent à quelqu'un comme ça. Il dit, c'est seulement, je suis seulement un orphelin. Mon père et ma mère vivent. Mon père prend encore sa pension retraite. Mon père et ma mère vivent. Et depuis la classe de seconde, on ne s'occupe plus de moi. Tout ce que j'ai fait là, j'ai acheté la fille, c'est avec l'argent qu'elle a travaillé devant les gens. Elle travaille où? Elle ne part jamais au bureau. Toujours à la maison avec ses 6 téléphones. Elle fabrique les messages ici, elle envoie. Elle crée les messages. Mais là, elle écrit. Elle peut écrire un livre. Elle peut écrire un livre en une journée. Si c'est pour ça, elle peut écrire un livre sur Facebook comme ça. Elle peut pianoter pendant une journée. Regardez les histoires qu'elle monte souvent là. Je vais voir les filles en commentaire, les filles mettent les organes. Que ouais, je vais voir les filles pleurer en commentaire. Les filles, non, la fille là faisant le cinéma, non, il ne devait pas avoir son rival. Dans les scénarios. Elle t'écrit un scénario comme ça, tu pleures. Tu passes à page, tu vois comment. Elle connaît que les gens aiment ce qui fait pitié. Elle prend les histoires tristes. Tu vois 5000 commentaires. Parce que c'est que la pitié, les gens compatissent beaucoup aux histoires tristes en fait. Ce n'était que le couloir, c'était que les histoires tristes qu'elle racontait.
C'était que les histoires tristes qu'elle racontait. Jamais une histoire joyeuse. Parce que non, c'est que les gens compatissent, Elle crée les acteurs, les figurants, les ceci. Mon oncle, mais elle est forte. Mon oncle veut me tuer, ceci. Elle a les titres. Elle a les titres. Elle a les titres. Je suis avec le serpent de mon oncle. Elle a les titres. Elle est toujours chez elle avec 6 téléphones. Elle est toujours à la maison avec 6 téléphones et son MacBook. Tu connais le rôle du MacBook là? Dès que tu entres dans le MacBook là, il n'y a aucun document dedans. C'est les captures d'écran des conversations avec ses copines. Le MacBook est plein de VN. Elle plein donc toutes ses copines ont un dossier dans son MacBook. Si tu t'appelles Pifo, il y a un dossier Pifo dans son MacBook. Ou dès qu'elle finit l'appel, parce que son téléphone est configuré que dès que tu lances l'appel, dès qu'elle décroche là, ça commence à enregistrer. Dès qu'elle finit par chercher le fichier qui est enregistré là, elle met dans ton dossier, elle garde. Toutes ses copines sont enregistrées. Toutes ses copines sont enregistrées. Donc, la façon qu'elle est en train de mettre, elle a mis Mira au feu, non? Mira est au feu. Mira est au feu. Donc, quand Mira va cuire, elle va servir ça comme ça aux gens, non? Elle va servir ça comme ça que prenez. Oh, ça n'a pas dû. Je suis l'une de ces seules relations qui a fait même 3 ou 4 ans. Elle ne dure pas avec ses copines. Elle a manqué le respect à une fille dernièrement à Dédo là-bas pour le poisson. Sa copine chez qui elle dormait quand elle n'avait rien. Daniela, elle appelle sa copine à Ova. Ova chez qui elle dormait quand elle n'avait rien. Elle a lavé Ova pour le poisson jusqu'à dire que lève-toi, tu pars, tu n'as rien. La femme là s'est levée, elle est partie. J'ai eu pitié. J'ai eu mal. J'ai eu mal. Et c'est pourquoi il cause encore avec Daniela aujourd'hui. Parce que c'est que Ivana a fait, non? C'est resté dans ma tête. J'ai vu comment ridiculiser quelqu'un qui nous a nourris. Elle a renié Ova. Que lève-toi, tu pars. Tu as quoi? Tu as quoi? Eh Ova, tu as quoi? On peut pas. Si on se lève ici, on paye la facture, c'est comment tu peux payer? Massa. J'ai eu mal. C'est qu'elle fait ça à toutes ses copines. Elle fait ça à toutes ses copines. C'est son lait, je vous dis, son Jangsang. C'est les Carolites qu'elle peut acheter à Mopi. Donne un peu le nom des faux laits là. Oh. Quand ça t'arrive. Donne-moi le nom des faux laits de filles là, non. Les Carolites. Oh. Tu connais pas. Ça alors. Sobi. C'est que. Hein? Les Carolites. Il y a les Carolites. Il y a lesquels là encore, les faux laits là. Les immédiats clairs. Oui. Il y a non, les immédiats clairs. Il y a pas les qui s'appellent la clair. Il y a les immédiats clairs, les peaux jaunes. Les peaux de rêve. Elle achète tous les laits que vous trouvez. Tous les laits qui peuvent exister. Tous les laits là. Les laits bas de gamme qui existent sur le marché là. Elle achète tout ça. Elle part s'asseoir à coton. Oh, quelle encre là-bas peut faire 2 jours. Il y a son lit là-bas. Il y a le lit là-bas. Elle a fait une chambre là, le lit, machin. Elle change. Et aucune de ses employés ne passe là-bas où elle change de ça. Elle manque le au laboratoire. Le laboratoire, là, tu arrives là-bas, les bidons sont versés. Moi, je l'ai aidé à changer ça un soir. Jusqu'après, j'ai eu même les maux de tête là. Je l'ai aidé à changer, à verser les laits là un soir. Les tubes, il y a les tubes avec les bouteilles transparentes comme ça là. Tu vois les tubes à bouteilles là, non? Transparentes là. Elle achète tous les tubes peau de rêve, machin, les tubes où c'est lune de miel, où c'est peau de lune. Voilà. Elle achète tous les tubes là. Elle passe s'asseoir. Elle met maintenant dans ses propres emballages. Comme elle, c'est Ivana Chauve de taille qui a derrière le charme du serpent. Elle dit que dès qu'elle dit 50 000, les gens tombent sur ça, ils achètent. Ils tombent sur ça, ils achètent. Après, elle dit qu'elle a l'argent. C'est quel argent ça? Elle peut fabriquer le tube. Carrément poste souvent ses photos comme elle est au laboratoire, non? Hein? Tu vois les machines, les grosses machines. Carrément fait souvent les vidéos dans son laboratoire. À Bastos, là-bas, tu vois les grosses machines. Qu'elle essaie un peu de faire le genre de vidéo là. Avec les machines pour fabriquer le lait. Voilà le défi que je lui donne. Qu'elle essaye de faire une vidéo où elle est en train de fabriquer le lait avec les machines
pour faire les tubes, les machines pour faire le lait, les machines pour faire les crèmes, les machines pour faire les ceci. Toutes les petites filles qui vendent les petits produits là sur internet là. Non, elles baillent tout. Les produits, les rousses et les roux, les baumes à lèvres, les ceci là. Elle achète tout. Donc elle dit que, donc commande, je veux, elle passe pas ses employés, donc les numéros inconnus t'appellent. Oui madame, on a besoin de 400 produits. La fille fabrique 400 produits, on vient lui donner. Elle retire tout ça, elle racle tout ça dans la boîte, elle met dans ses propres boîtes. Quand elle a acheté ça à 1000 francs, elle vous vend ça à 10 000. Une escroc, une ancienne fée woman. Quand je l'ai connue, elle venait de sortir du feu. Elle marchait avec tous les fémans de Bonamou Sadi. Elle venait de sortir du feu. Elle marchait avec tous les fémans de Bonamou Sadi. Tous les fémans de Bonamou Sadi étaient ses amis. Sinon, comment expliquer que quelqu'un est venu développer le fait sur internet jusqu'à les gens ont cru en ça? Elle a dépassé les Kamdem Dieu nous donne, gars. Elle a dépassé les Kamdem Dieu nous donne. Elle part chez les marabouts prendre les fausses conseils. Elle a son travail, non, elle est championne pour l'emballage. Elle emballe ça. Elle commande ses emballages. Elle importe ses emballages. Oui, toutes les vergetures de Shakira venaient d'elle. Toutes les vergetures. Les Shakira n'ont jamais menti. Les enfants là n'ont jamais menti. Les enfants là n'ont jamais menti. Les motassis là n'ont jamais menti. Tout, ses propres laits qu'elle fabrique, ça peut te brûler en pensant qu'on t'a l'enjeté dans l'acide. Ses propres laits qu'elle fabrique sans machine. Parce qu'elle manque, elle a fait la formation ou c'est en cosmétique. Elle n'a pas fait de formation. Elle n'a pas fait de formation. C'est les histoires qu'elle a suivi, les tutoriels sur YouTube, machin. Ses propres laits qu'elle fabrique. Ça a cru Motassi, non? Ça a cru Shakira, non? Hein? Tous ces clients qui se plaignent tous les jours. Tu parles dans ces bureaux, il y a le rang. S'il y a 10 personnes, 8 personnes, c'est pour les plaintes. 2 personnes, c'est les nouvelles personnes qui viennent tester, les faux produits. S'il y a 10 personnes, 8 personnes, c'est pour les plaintes, les retours. Et elle ne gère pas les retours. Quand le retour, elle décharge ça sur ses employés. Ses employés bloquent les gens matin, midi, soir. Bloquent les gens matin, midi, soir. Matin, midi, soir, on bloque les gens. Une malhonnête. Hein? Et voilà une femme, voilà une femme qui est venue déposer ton dossier tout à l'heure dans mon IB. Jusqu'à m'envoyer les photos. Et je vais poster les photos là, cacher le visage de l'homme. Laisse le mari de la petite fille là à Fumban, pardon. Laisse le mari de la petite fille avec qui il a les jumelles là à Fumban, pardon. Ouais, elle dit que c'est sa soeur. Il avait déjà doté, jusqu'après organiser le mariage, un petit scammer, là-bas à Fumban. Elle a détourné un enfant, elle m'a envoyé une photo d'un enfant. Après, elle m'a dit qu'elle est mariée. Tu fais 3 ans avec quelqu'un qui est marié, tu ne vois jamais son mari. Hein? Tu fais 3 ans d'amitié avec quelqu'un qui est marié, tu ne vois jamais son mari. C'est le papi Ouattara. Hein? Dans ce bon à papi Ouattara, mais papi Ouattara. Dans ce bon à papi Ouattara, c'est le papi Ouattara. Tu es marié à quelqu'un qu'on ne voit jamais. On a juré ton enfant ici sur Facebook. Ou c'est qui avait dit que ton enfant est mongol? Tu as failli te suicider. Mais j'ai le respect pour lui, Daniel. C'est un enfant. Il faut éviter de mettre les enfants dans les conneries. Demain, elle était enceinte. Voilà, c'est ma... Ou le serpent a avalé l'enfant qui était dans son ventre. Tu vois que ton ami te dit qu'elle est enceinte. Tu vois un peu. Hein? Tu attends que le ventre pousse, non? Après, elle ne parle plus jamais de la grossesse. Et remarquez bien, toutes les femmes qui ont les bombes chez elles n'accouchent pas. Elles ont toujours un enfant bizarre. Hein? Elles ont toujours un enfant bizarre. Toutes les femmes qui ont les bombes chez elles n'accouchent pas. Toutes les femmes qui ont les bombes chez elles n'accouchent pas. Il y a qui parle de mes ongles, regardez, c'est beau. Hein? C'est pas les ongles sales en fait, regardez. Il y a ça, en fait, le truc c'est que ça pousse trop. Il y a ça avec mes cheveux. J'ai fait le lox parce que je crois que mes cheveux poussent trop. Tous les jours, je suis au salon de coiffure, c'est la punition. Regarde la barbe de 2 semaines. Regarde 2 semaines.
Hein? C'est C'est ça qu'elle a flashé. Elle est mal au caressé, c'est. Elle sait qui te voit. Elle était petit lolo. Hein? Elle est mal au caressé, c'est. Elle est tissa. Elle tisse ça. Oh, pifo. Oh. Hmm? Non, on doit l'interpeller. Elle vend les faux produits sur Internet. On doit l'interpeller. Je ne sais même pas pourquoi. Pourtant, il y a une loi sur la cybercriminalité très dangereuse. C'est interdit de faire la promotion des produits de santé sur les réseaux sociaux. Tu comprends un peu? C'est pourquoi tu vois, les hôpitaux ne viennent pas faire la publicité sur Facebook. Et il y a un hôpital à Yaoundé là qu'on avait fermé. Et c'était la polyclinique Innova. Ils faisaient trop de publicité comme ça. On avait fermé la polyclinique là à cause. La polyclinique, un centre de santé ne doit pas faire de publicité. On ne fait pas la publicité des produits de santé comme ça. Puis, maintenant même, ok, laissons même que les produits de santé, non. On fait la publicité des fétiches. On fait la publicité des fétiches. Tu peux rire, personne ne sait qui tu es, le problème c'est pas ton nom. On fait la publicité des fétiches. Hein? On fait la publicité des fétiches. Elle fait la publicité des fétiches, gars. Depuis des mois, on voit ça, personne ne l'arrête. Personne ne l'arrête. Bon, ce soir, je voulais vous montrer. Quoi? Je voulais vous montrer pourquoi est-ce qu'elle a toutes les captures d'écran, les ceci, et moi je n'en ai pas. Voilà. Le voilà. Attends un peu. C'est lui en fait. Le pourri téléphone que j'avais. Où il y avait tous nos messages. Où il y avait tous nos messages. C'est elle-même qui m'a coché que puis faut que tu marches avec quel genre de téléphone. Je lui ai dit que non. Le luxe, c'est pas mes ouais. C'est pas mes priorités. C'est pas mes priorités. Le luxe, c'est pas mes priorités. Je lui ai dit ça. Elle connaît que le luxe, c'est pas mes priorités. Mes priorités, c'est j'ai quoi par terre qui produit l'argent. Elle parlait de shawarma. J'ai fait 2 points de shawarma, non. Les employés m'ont volé, j'ai abandonné, non. Et suis moi quitté sur ça, non. Mais voilà qui investit sur Facebook. Voilà les artistes que je signe tous les jours. Facebook me paye les 2 millions, les 3 millions chaque mois. J'investis sur ce qui doit me donner l'argent. Il va investir sur le téléphone. Bon, ça va me servir à quoi? Ils m'ont tellement con jusqu'à ce que je suis parti acheter le iPhone 12 ici. Ils sont sorti un 800 000 pour aller acheter le iPhone 12 Pro Max. Chaud comme ça. Il a arrêté sa main quand je suis rentré. Il regardait la facture. Il dit que on peut détester quelqu'un comme ça. Pourquoi vous me faites ça? Voilà ça qui est même gros dans ma main. Gros dans ma main partout. Hein? Voici le téléphone où il y avait nos conversations. C'est ça ici. Mais je ne l'utilise plus. Et j'avais, on appelle ça quoi? J'avais réinitialisé en fait. Parce que je ne voulais pas déposer un téléphone chez moi. Quelqu'un entre, on retrouve mes choses bizarres dedans. Voilà le téléphone où il y avait nos conversations. C'est ici. Mais je n'ai plus aucune conversation. Attends, ça vient même d'abord comment que tu vas garder les messages des années. J'imagine un peu le scroll de ça. Elle a fait comme ça. Jusqu'à sa main. Tu dis que Pifon est réel, tu fais autant de posts sur lui. Tu fais autant de publications sur lui. C'est quelqu'un qui ne sert à rien. Tu fais autant de publications sur lui. Avec ses abonnés zen. Continue à aller suivre ses directs. Malam, donne-nous les ondes. Elle est Malam. Elle a fait croire à tout le monde qu'elle est Bamoun. Elle n'est pas Bamoun. Un peu, elle est déjà habillée comme une musulmane. Un peu, elle a mis les veaux là. Un peu. Ouh, elle est Hafoumane. Un peu, elle est Hafoumane. Comme si elle partait trop regarder ses bureaux là-bas. Tous ces bureaux qu'elle fait là, c'est des blanchiments. Elle pas taper ses pères spirituels du moment. Que le serpent là ne vomit plus. On dit quoi? Le serpent là ne vomit plus. Et cette fille a voulu m'avoir. Tu comprends un peu? Ça n'a pas marché, c'est pourquoi Dieu l'a vendu comme ça, qu'elle s'expose. Parce que c'est que les gens ne savent pas. Ce n'est pas moi qu'elle expose. Hein. Elle est en train de s'exposer. Attendez un peu. Je vais retrouver les VN là. Je t'avais dit non. Est-ce que tu n'avais
N'est-ce pas? Elle t'avait averti. Ce n'est pas que je n'étais pas avec. Attendez un peu. Elle vous a dit que j'ai une femme qui voit, non? Oui. Cette femme voit. Et avec l'histoire d'Ivana, tu comprends un peu? Il respecte Kolinga, elle est forte. Hein? Elle ne vit même pas ici. Ça veut dire que... Je te dis non. Parfois, il reste elle m'appelle. Que c'est qui le serpent a dit qui est couché sur ton lit comme ça. Il t'avait dit ça, non? Elle a sauvé. Que c'est qui la femme brune avec qui tu marches les jours-ci? Elle a sauvé combien de personnes dans ma famille? Sans jamais demander 25. Elle n'a jamais demandé 25 à mes parents. Maintenant, elle dit qu'on s'est entendu pour tuer ma petite. Que je me suis entendu elle pour tuer ma petite soeur. Quand j'ai connu la Nancy là, je l'ai connue sur Facebook. Vanessa était déjà décédée depuis. Elle m'avait dit que si elle me connaissait, ma petite soeur ne mourrait pas. Tu comprends un peu? Elle m'avait dit ça. Elle a sauvé combien de personnes dans ma famille. Ma soeur qui a fini sa formation d'enseignante, on a bloqué sa voix. Voilà ma soeur aujourd'hui qui parle comme si, qui parle. Elle a vu le serpent-ci. Elle a vu le serpent-ci. Mais comme je suis Thomas-ci, voilà ça que j'ai dans si. Je t'ai averti que évite la femme là. Quand je vois les choses, je vois une trahison. Une trahison. Je t'avais dit ça. Avant même, il y a de cela peut-être même 1 an et demi, 2 ans. Je t'avais dit. Je t'ai prévenu que cette femme est très dangereuse. Elle ne m'a pas loupé. Elle est partie inventer pas des petits mensonges, mais alors des gros mensonges. Elle est venue vers toi là, c'était pour... Là, maman t'a raté. Quand elle est venue là, c'était pour te finir. Parce que même elle a monté les gens pour te mettre le poison. Et t'informe alors. C'est comme elle te parle souvent de l'autre là, de Cabrel là. Tu Attendez là. t'avais averti. Toi, Olinga, honnêtement, tu m'as demandé si je couchais avec elle. Je t'ai dit non, non. Je t'ai dit non. Et tu m'avais dit que si j'avais tenté de coucher avec elle, c'est que je suis en train de voir ma vie. Hein? Ben oui. N'est-ce pas si j'étais un menteur, un gars qui veut se faire voir, il t'aurait dit que non, oui, j'ai couché avec Ivana, je me tape pour grandir mes galons. Elle, c'est qui? Elle, c'est qui? Mais je t'avais dit que cette femme-là, ne couche pas avec elle parce que les problèmes que tu vas ramasser, ce n'est même pas compliqué. C'est une femme, son mari, c'est un serpent. Massa. Son mari, c'est un serpent. Elle-même, elle ne parle pas de ça. C'est parce que tu as refusé. Elle voulait prendre des chances sur toi. Et je t'ai dit qu'un jour, on s'est embrassé dans sa voiture, mais on n'est pas allé jusqu'à coucher ensemble. Et justement parce que le jour là... Si je ne t'aurais pas dit ça, elle t'aurait bien soumis. Parce qu'elle a vu ton étoile. Mais quand elle passe cette étude, elle est bloquée parce qu'on ne te voit pas. À cause des choses que je fais sur toi là. Ça, c'est quelle sorcellerie, ça? Parce que quelqu'un va aller quelque part pour partir te faire du mal à la personne, ne va pas te voir. Elle dit que je fouille, que je pars chez les marins, que j'ai vendu ma petite sœur pour avoir la gloire. Olinga, quand toi et moi s'est connus, Vanessa vivait. Ma petite sœur vivait quand on s'est connus. Tu es venu dans ma vie, tu as sauvé combien de personnes dans ma famille? En fait, ceux qui parlent de Cabrel, quand j'ai le problème avec Tic, tu comprends un peu? Elle m'a dit que Cabrel est proche, Cabrel connaît quelque chose sur cette île. Je ne me suis pas caché. Quand Cabrel a giflé Zizou, il a dit quoi? Que tu as fait, je me suis séparé de mon ami d'enfance, de mon meilleur ami Pifo. Tu comprends un peu? J'avais bloqué, j'en voulais à Cabrel. Et il connaît, c'est pas comme si on se cachait. C'est pas comme si on se cachait. Et il connaît, après ça on a arrangé nos problèmes. Maintenant chacun vit sa vie tranquillement. Comme depuis que nous sommes petits. Maintenant elle veut me séparer avec Cabrel. Elle veut me séparer de Cabrel. Comme oh, machin. Puis il faut dire que. Cabrel connaît que je le lui avais dit. Ce n'est pas comme si on cachait. Il avait dit à Cabrel que gars, quitte derrière Tic. Laisse l'enfant là, parce que c'est à cause de votre compagnie qu'il est en train de me manquer du respect. Et il me manquait, tu te rappelles la période là? Il me manquait le respect copieusement. Il dit lâche-le, quitte derrière lui. Lâche-le. Maintenant elle vient détourner la situation. Elle vient inventer le truc. Elle dit qu'elle va me donner le poison. Oh, tu vois si on a dit que c'est qui? Et Ivana, sorcière comme ça. Mais qui lui fait des protections? Oui.
On leur dit ça. Est-ce qu'on on leur dit ça que c'est une personne, une femme qui est derrière lui. Et une femme très puissante. Ça a l'air ronge. Comme ils ne parviennent pas à ma voix, ça a l'air ronge, ça a l'air tout le corps. On leur dit qu'il y a une femme très puissante qui est derrière le pifou là. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Vous ne pouvez pas. You cannot. Vous pouvez même aller faire même devant sa porte. Il traverse là, rien ne va l'arriver. Vous ne pouvez pas. Une femme très puissante qui est derrière. Tant qu'elle vit, vous ne pouvez pas. Oui, on leur dit ça, non. Et ça, moi, je... Voilà. Donc faites très attention quand vous provoquez les gens. Faites très attention. Voilà. Donc Dieu au ciel, elle est le sur terre. Elle est le sur terre. Dès que je fais un faux pas, elle m'appelle. Tu étais avec qui hier? Elle a Paris. Hein. Elle n'est pas ici. Elle a soigné combien de mes copines, combien de mes amis. Combien de mes amis qui avaient les work dangereux dans leur famille. Les work dangereux que je n'accouche pas là. Elle a soigné combien de personnes à distance à Paris. Tu vas jamais l'avoir. Tu ne connais pas son compte Facebook. Tu vas jamais l'avoir publié une photo sur Facebook. Publier un truc. Ou porter même un habit qu'elle est mal. Même qu'elle voit, elle fait les oui. Mais la vraie, le serpent vous dit tous les jours qu'elle voit. La serpentologue vous dit tous les jours qu'elle voit. Tu as vu le marabout faire la publicité. Le marabout fait la publicité. Tu n'as pas dit, regarde un peu les films, même quand on parle sur le marabout dans les films là, il y a la plaque sur sa maison. Que ici, grand marabout, Ivana, chef d'État, venez décrocher vos kits de domination. Les bêtises, les conneries. Je suis protégé je suis mal protégé. Donc tout ce que tu peux faire mal pour voler mon étoile, pour prendre mes chances, ça n'a pas marché. C'est bloqué, c'est serré, c'est serré. Et ma mère ne dort pas. Est-ce que ma mère dort? Depuis que nous sommes petits, regarde, j'ai le très là. On nous fait ça depuis que nous sommes petits. Comme tout bon Bamileke. Si tu vois un Bamileke qui n'a pas les traits de blindage, c'est que c'est pas un Bamileke. Hein? C'est que ses parents ne connaissent pas les choses. C'est que c'est pas un Bamileke. Protégé jusqu'au sang, jusqu'à la moelle épinière, que je tue ma petite soeur. Donc il renverse le train des écarts. J'ai renversé le train des écarts. Et tué 400-500 personnes. Donc, au fait, je voulais vous dire que ce soir, c'est... Non. Que tu es quel genre d'homme qui bavarde plus qu'une femme. Gars, désolé, mais à un moment, il faut bavarder. À un moment, quand ça ne va pas, non. Tout le monde a son caractère. Laissez les conneries, l'hypocrisie là. Tout le monde a le caractère que je suis en lui. Tout le monde a le caractère que j'ai en ce moment en lui. Il suffit seulement qu'on l'excite et puis il expose ça. Chaque personne a son bon et son mauvais côté. Toute personne a son côté doux et son côté tranchant. Moi, c'est mon papa, le côté bavard qui sort comme ça. Laissez les conneries que, oh, machin. On va les kits de domination, mon frère. Une femme qui n'est pas mariée vous donne les stratégies pour avoir un mari jusqu'à vous accepter. Une femme qui ne vit pas avec un mari chez elle vous donne les stratégies pour dominer le mari des gens, pour dominer les gars dehors, jusqu'à vous accepter. Regarde, toutes ces copines du Jansang sont mariées. Toutes ces copines du Jansang se marient tous les jours, elles l'invitent. Elles partent farouter là-bas. Elles partent là-bas avec les anti-gangs. Les musclés derrière elles. Toutes ces copines du Jansang sont mariées. L'autre s'est mariée même récemment. Elle n'est pas mariée, pourquoi? Elle ne peut pas vivre avec un homme dans une même maison. C'est comme ça. Elle ne peut pas vivre avec un homme dans une même maison. Elle ne peut pas vivre avec un homme dans une même maison. Sa maison qui a Bonamous a dit, un homme ne peut pas dormir dans sa chambre là. Un homme ne peut pas dormir dans sa chambre qui a Bonamous a dit là. Jamais. Les conneries comme ça. A dit, mais tonton, à un moment tu as été complice de ces bêtises, non? Oui, complice, quand tu as mis avec quelqu'un, tu fais quand tu l'as blanchi, non? Hein? Quand elle venait ici, quand elle me demandait que je veux les blogueurs qui vont salir, mais pourquoi je veux même parler de ça? Quand je veux les blogueurs qui vont afficher, que je paye les gens qui vont saboter les produits de Fleur de Lille. Elle avait payé une armée sur Fleur de Lille. Elle avait payé une armée sur Fleur de Lille. Elle avait payé une armée sur Fleur de Lille.
Dès que Fleur de Lys postait ses produits comme ça en ligne, pam, 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 tous les mauvais commentaires là, c'était les commentaires, c'était les gens que Ivana payait. C'était les gens que Ivana payait. Elle a vu Fleur de Lys à Equinox. Où ils sont partis à quelle émission à Equinox, machin, machin. Non, est-ce que c'était même à Equinox? Oui. C'était à Equinox. Après, elle a invité Fleur de Lys au restaurant. Elle rentre, elle dit que, regarde comment elle m'écrit, elle me harcèle. Je peux pas être copine d'une vache comme ça. Je peux pas être copine d'une vache comme ça. Il dit, la malbouche, elle voit tout le monde autour d'elle comme les sujets. Elle voit tout le monde autour d'elle comme les sujets. Saboter les produits de Fleur de Lys, saboter Fleur de Lys. L'appeler vache. Elle a la mauvaise haleine. Comme elle est au restaurant, comme après l'émission de l'Equinox, on est parti au restaurant. C'est tout ça là. Elle a la mauvaise haleine, puis faut elle. J'ai dit, hey, elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Quelqu'un vend ses produits, tu payes pour qu'on aille saboter ses produits. Elle dit qu'elle avait payé toute une armée qui se levait tous les matins. Dès que Fleur de Lys possède ses produits, bam, on venait laver les produits de Fleur de Lys. Laver, laver. Tu passes la page, tu vas voir qu'elle ne poste plus trop elle-même ses produits. Elle ne poste même plus trop. Voilà, chaque fois qu'elle postait, c'était les gens d'Ivana, les gens qui Ivana payaient pour qu'on vienne laver. Elle fait ça chez toutes les femmes qui font le jang sang là. Ça veut dire, elle a les gens qu'elle paye par mois. Voilà votre travail. Vous devez partir. Vous venez chez moi, vous travaillez. Allez là-bas commenter négativement, saboter là-bas, vous venez chez moi. C'est pourquoi quand tu parles de sa page, c'est rare de voir un commentaire négatif. Hein. Hey, c'est rare de voir un commentaire négatif sur sa page. Tout ce que tu vois et commenter positivement là, elle a la moitié de son argent part sur les faux profils. Ça lui fait croire qu'elle est quelqu'un. Comment les gens qui n'existent pas te donnent le pouvoir? Les faux profils, c'est pas quelqu'un, non. Il n'y a personne derrière un faux profil. Quand on dit faux profil, ça veut dire que c'est une personne qui n'existe pas. Comment les gens qui n'existent pas te donnent le pouvoir? Tu dis que tu es chef d'état de faux profil. Chef d'état de faux profil. Non, j'ai ce dossier. Bon, en tout cas, c'est bon pour ce soir. C'était le dernier direct que je faisais. Et merci à tous ceux qui m'ont appelé en journée pour me conseiller. Mais, avant de dormir, parce que je finis avec elle aujourd'hui. Avant de dormir, tous ceux qui ont encore le dossier là, envoyez-moi les posts. Tous ceux qui ont passé à partir de demain là, je vais tout effacer sur ma page. Faites des captures. Capturez tout. Parce qu'il faut que le moment venu, il faut qu'on dise que Pifo avait prévenu l'histoire-ci. Pifo avait prévenu l'histoire-ci. Faites les captures, enregistrez les vidéos si vous gardez même dans vos téléphones. Gardez même dans vos ordinateurs à la maison. Parce qu'il faut que le moment venu qu'on dise que Pifo, parce que pour le moment c'est moi le méchant, non. Le moment venu je serai le Dieu. Et ça a toujours été comme ça. Posez-vous des questions. Pourquoi depuis 10 ans, on combat l'enfant là, il ne tombe pas? Il prospère seulement. Il prospère seulement. On combat l'enfant depuis 10 ans, il ne tombe pas. J'ai une entreprise de combien de millions? Attendez, je vous présente même. Je ne vous ai jamais parlé de ça. J'ai une maison de production audiovisuelle où je produis des artistes. Je produis des artistes chanteurs, des comédiens et tout. On fait des spots, des voix off, des prises de voix. Bref, on a un matériel de malade en fait. Je vous montre une partie du studio. Bon, toi, ce que tu vas faire, tu sors. Ça fait pas qu'on te voit. D'accord? Hein? Allez, que je suis pédé. Tout à l'heure, on va faire la moucherie. Sors d'abord. Vas-y, sors. Sors. Le pédé va monter sur toi tout à l'heure. Voilà. Depuis 10 ans, on te connaissait. Hey, je suis l'un des premiers influenceurs au Cameroun. Arrêtez. Avant que vos influenceurs n'existaient là, j'existais. Hey, ça veut dire que vous n'avez pas connu l'époque de Congo Saba. Il dit, tu viens d'acheter un téléphone Android. Congo Saba et moi, c'était jumeaux. Putain, vous n'avez pas connu l'époque là. La meilleure époque sur les réseaux sociaux. La meilleure époque. Est-ce que Coco Mila a donné 10 000 aux femmes? Est-ce que Coco Mila n'a pas besoin d'acheter? Elle n'a pas besoin d'acheter. Tous les gens qui partagent l'argent, c'est les personnes qui sont seules, qui ont besoin de tout cette, d'avoir l'estime des gens. Donc là, c'est le studio de musique. Voyez? Voilà. Donc, il est bien construit et tout. Là, je vais vous montrer
Là, c'est mon petit bureau à moi. Bien équipé. Bon, allez regarder le prix de l'appareil ici. C'est un D Mark II. C'est un D Mark II. Voici l'objectif. Cet objectif m'a été vendu par le photographe, là, le talentueux photographe qu'on appelle FBS. C'est lui qui m'a vendu ça. Ça coûte 900 000. 900 000. Voilà. De ce côté, pour ceux qui ne savent, vous avez vu les appareils qu'on a. Une chienne vient me parler. Regardez, allez regarder le prix de l'appareil ici, de la caméra ici, sur internet. Allez regarder le prix de ça. On a les caméras un peu de partout. On a les caméras un peu de partout. On a les caméras un peu de partout. Si vous connaissez combien coûte une caméra, comptez donc le prix de cette caméra, venez me dire. Passe comme ça. Passe comme ça. Passe, je suis pas entré là-bas. Pas que t'es chaud. T'es chaud, t'es devant dans mes choses. Vous avez vu. On a un studio. Parce que c'est d'ici qu'est partie la jalousie. Quand elle a su que j'ai ouvert mes bureaux. On a un studio pour les productions sur fond vert. Ça veut dire, on peut faire des émissions radio, des émissions télé. On peut monter. Là, c'est parce que je voulais enregistrer avec un client. Pour un client, une émission radio. Ça veut dire, si tu as un client, tu as besoin d'une émission radio pour faire la promotion de tes produits. Là, on a un studio pour le faire. Voilà. On peut monter comme ça. Hein. Même 5. Ça, on monte les plateaux, différents plateaux en fait. Voilà. Voici aussi une autre caméra. Allez regarder. Allez sur Google. Regardez le prix de cette caméra. La D800, combien ça coûte? 900 000. Une chienne vient me parler, j'ai faim. Allez regarder le prix du zoom. Le zoom H6. Et tous mes appareils sont neufs. Le zoom H6. C'est 250 000. Le zoom H6. H6. C'est l'un des derniers zooms. L'un des zooms les plus performants du marché. De ce côté, c'est le studio photo. Voilà. Pour ceux qui voient souvent sur Facebook 237 studios. C'est mon studio à moi. Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu le prix de l'équipement des studios, ils vous diront que c'est pas la blague en fait. Vous avez compris, non? Vous avez compris, non? Voilà. Et justement, je vais vous montrer la caméra pour laquelle j'avais fait le prêt des sous. J'avais fait le prêt. J'avais vu une caméra de 700 000. J'avais 500 000 sur moi. Je lui ai dit ceci. On vous parle des clims. Voilà sa fausse clim là-bas dedans. Regardez ceci. Il y a combien de clims ici au bureau? Mais on m'a offert une clim. On m'a offert une clim parce que le jour qu'elle est venue ici, elle avait dit, puis il faut faire tout ça comme ça. C'est mon ami, je n'ai même pas aidé 25 dedans. Elle a eu honte que je vais te faire une surprise. Elle dit qu'elle a acheté, elle est venue avec ici au bureau. Jamais. Elle m'a dit, Pifo, allons à Aqua, je vais te faire une surprise. Nous sommes partis chez les Libanais qui sont là-bas, après MTN, là, à Aqua. Les Libanais qui sont là-bas, après MTN à Aqua. On a acheté la clim à 125 000. Il y a la facture de ça ici. Et je lui ai dit que le jour que tu veux, si tu demandes, il porte ça, il tape par terre, il casse, il t'envoie les déchets de ça là-bas. Parce que le jour où tu ouvrais tes nias, mon Bangalux, c'est quoi? C'était avec mes appareils, c'était avec mon ordinateur qu'on a ouvert ça. Mon casque est même encore resté là. Un casque de 200 000. Un casque de 200 000. C'est encore resté là-bas chez toi. Ton local atteint même les 10% des valeurs. Non, c'est pas pour faire là. Ce n'est pas pour faire la comparaison. Je ne fais pas la comparaison. Parce qu'on vous a dit que je suis un affamé. Et vous montre que je n'ai pas faim. Vous avez vu tout le matériel que j'ai ici. Attendez, je vous montre ma salle de montage. Voici un espace. S'il y a une fille qui fait le make-up, j'ai besoin d'une fille qui fait le make-up. Elle vient, je lui donne cet espace, elle équipe. Je lui donne cet espace gratuitement, elle équipe. S'il y a une fille qui fait le make-up, qui n'a pas d'espace, je lui donne cet espace-là. Elle vient faire ses make-up ou ses manucures, pédicures, parce que c'est un grand appartement que j'avais pris. Ah, c'était la cuisine des sangs. Je lui donne cet espace-ci gratuitement. Parce que j'ai besoin d'une fille qui fait le make-up ici. S'il y a une fille qui fait le make-up ici, qu'elle m'écrive. Comment tu vas, Ismaël? Allez me faire dans votre bureau. Donc ça, alors le logo de l'entreprise. Voici la salle de montage en fait. Voilà la salle de montage. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Donc quand on vient me raconter les conneries sur internet, avec ça il ne peut encore avoir fait un jour dans ma vie. Jamais. Jamais. Hein? J'ai même encore une autre salle vide. Attends un peu. L'enfant se met d'où encore ici.
Voilà. J'ai même encore une autre salle vide que je n'ai même pas encore équipée. Mais je vais faire une bonne chambre de passage ici. Ismaël. Ça peut être une petite salle de réunion. Non, au départ, je voulais faire une salle de réunion, mais les gens sont paresseux, les gens ne travaillent pas, ça sert à quoi d'équiper une salle de réunion. Tous ceux qui étaient ici ne travaillaient pas. Ici, c'était justement la salle de rédaction, pas une salle de réunion. C'était une salle de rédaction. J'avais équipé ici. Voilà les chaises, il y avait les chaises et tout. Mais j'ai vu qu'ils ne travaillaient pas, j'ai retiré tout ça là-bas. Parce qu'il y a un problème au Cameroun. La paresse, beaucoup de jeunes veulent travailler. Beaucoup de jeunes sont talentueux. Mais il y a la paresse qui envahit leur corps. Ils sont tous paresseux. Dès que tu veux donner le travail à un jeune, il te dit quoi? Tu vas me payer combien? Ça veut dire, il ne t'a même pas encore montré ce qu'il sait faire. Il dit, ah, tu vas me payer combien? Allume là-bas. Nous, à l'époque, on a grandi avec la politique de travailler sans attendre l'argent. Tu comprends un peu? Si l'argent vient, tant mieux. Quand tu travailles, en comptant qu'on va te payer, tu comprends un peu? Et après, quand on ne te paye pas, tu fais quoi? Tu abandonnes, non? Pourtant, tu travailles d'abord pour te former et pour entretenir tes connaissances. Tu comprends un peu? J'ai longtemps été... Je n'ai jamais été salarié dans ma vie. Pas comme on donne le salaire aux gens ici qui ne foutent rien. Je n'ai jamais été salarié dans ma vie. On ne m'a jamais donné le salaire. À la radio, étant au lycée, je travaillais à la radio. Je faisais la matinale à la radio. 8h, 4h, 8h. 4h, 8h. Je faisais la matinale 4h, 8h. Pendant le congé. À la fin du mois, même pas à la fin du mois. À la fin de toute la période des vacances. C'est ce que le chef de chaîne m'avait donné. 10 000. Je n'ai jamais simplifié ça. Pourquoi? Parce que l'expérience que j'avais eue en me levant tous les matins à 4h, aller animer dans une radio départementale où le préfet t'écoute, où toute la ville t'écoute. Hein? C'était un plus pour moi. On ne me payait pas. Tu comprends un peu? J'arrive à Yaoundé, étant étudiant, qu'est-ce que je fais? En face du glacier italien, il y avait un cyber là-bas. Je gère le cybercafé là-bas. On ne me paye pas. Mais je savais comment jongler sur les tickets pour m'en sortir. Tu comprends un peu? Je savais comment jongler sur les tickets pour m'en sortir. Il m'avait envoyé de quelle heure? De 8h à 16h. Il vient me plonger au cyber de 16h à 22h, 23h. Tu comprends un peu? Pendant au moins un an. Avant de chercher le couloir de la télé, où je m'avais travaillé dans une chaîne de télé, où on ne me paye pas. Où on ne me paye pas. Où je n'ai jamais eu le salaire là-bas. Même au cyber, je n'avais jamais parlé salaire. Donc, je n'ai jamais parlé du salaire avec le boss. Je ne sais pas si tu comprends. Mais c'est la télé là qui m'a donné tout le nom que j'ai aujourd'hui. C'est la télé là qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est pourquoi récemment j'avais fait un hommage au monsieur de cette télé et à qui je dis encore merci. Jean-Bertrand Temgwa. Il m'avait donné ma chance et j'ai prouvé. Et à ce moment, j'étais le seul et l'unique producteur, jeune producteur d'émissions télé à Yaoundé. J'avais l'émission la plus regardée de la ville le samedi. Les mathématiques, les Andy, à l'époque, Tikandolo. Les gars quittaient le droit là pour venir passer dans mes émissions. Tu sais ce que ça signifie? Un petit villageois qui vient d'avoir son bac à Bafang, qui se retrouve à Yaoundé, mais qui est en quelques années, en quelques 2 ans, la star de la ville. Là, il n'y a pas de magie. Hein. Là, c'est ton étoile qui est en train de briller. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Quand je fais ça, j'ai le concours de l'ESTIC. Entre-temps, je peux parler à l'ESTIC et puis je m'en vais être encore à la télé. Tu comprends un peu? À l'ESTIC, on fait l'appel. On entre à l'ESTIC à 8h, on sort à 16h. On fait l'appel tous les matins. J'ai fait la première année à l'ESTIC. Après, je me rends compte. Non, même pas je me rends compte. Non. Ça avait commencé quand j'étais encore animateur. Et à la Bastille, DJ La Bastille, à l'époque du Safari. Quand le Safari était encore le Safari, là-bas à Hippodrome. Il y a un ami, Tony Sunshine, qui me dit qu'il y a une soirée au Safari, il veut que je l'accompagne. J'accompagne Tony Sunshine au Safari. La Bastille, comment il voyait seulement à distance. Il était à Bafang, je le voyais. Donc je le voyais sur Facebook comme un David Guetta en fait. J'arrive au Safari, la Bastille m'avait salué comme ça. Il s'était mis à genoux pour me saluer. Tu vois, le genre, on tend là-bas, on met un pied, il m'a salué, qu'il me cherche depuis. Je dis que mais attends un peu. Non, tu vois, tu es nouveau, ça te trouble un peu. Que moi, je viens fraîchement de mon Bafang natal, comment tout ça m'arrive très vite comme ça. Il me dit que je te cherche, depuis même mon boss te cherche, on veut que tu travailles pour le Safari.
C'est comme ça que je connais Emmanuel Ngele, qui est l'un des seigneurs de la nuit au Cameroun. C'est où j'ai fait la rencontre d'Emmanuel Ngele. Emmanuel m'adopte comme son fils. Tu comprends un peu? Il commence à me donner les 200 000. Quand il vient, il travaille, il me donne les 200 000 parce que j'avais un talent en fait. En fait, quand il venait, pour eux, c'était qu'ils veulent recruter une star chez eux. Tu comprends un peu? Quand je venais le premier jour, on me flattait, on me donnait les 200 000. Même comme après, ça avait chuté, on ne me donnait plus rien. Mais je n'avais jamais réclamé le salaire. Entre-temps, Emmanuel a le problème avec Alain Kana. Il va prendre le Djega. C'est où je commence à travailler donc dans la nuit. Je crée les soirées le dimanche. Donc tu sais que le dimanche, Yaoundé n'est pas comme Douala, où Douala vit de lundi à lundi. Yaoundé vit de vendredi à samedi. Tu comprends un peu? Mais moi, j'avais décidé que donnez-moi le dimanche. Le dimanche où personne ne sort dans une ville comme Yaoundé. Je remplissais la boîte le dimanche. Il y avait mes petits chapeaux là, mes petits chapeaux, machin. Il y avait les chapeaux qu'il portait, les chapeaux traditionnels qu'il portait. Et madame me voyait toujours comme un sorcier. Il arrive où le boss me dit que le sorcier c'est le sorcier. Et à la soirée, il ne me saluait pas. Tu comprends un peu? Donc tu comprends que c'est où après analyse, quand tu grandis, tu comprends que tu as une étoile, que tu es puissant. Et que ton étoile, la personne ne peut l'éteindre. Elle dit qu'elle est clashée avec Steve Fa. Steve Fa, c'est qui? Je le redis. Steve Fa avait un studio de musique à Anguissa. Tu comprends un peu? Personne ne connaissait Steve. Il y avait déjà mon nom Pifo. Personne ne connaissait Steve. Je suis parti enregistrer une chanson avec Joël Pi, mon artiste, dans le studio où Steve Fa avait acheté son matériel, il gardait à Anguissa, chez DJ Shiny et Mikado. Ils me disent que non. Ils ont leur grand frère qui les parraine, machin et tout. Il s'appelle comment? Il s'appelle Steve, qu'il faut qu'il rencontre Steve. Le jour qu'il rencontre Steve, il me demande la photo. Il me fait le selfie. Parce qu'il me connaissait déjà. En fait, moi, je ne le connaissais pas. C'est comme ça qu'on a noué une amitié. Après, le mec arrive sur... Il a son nom, il a son succès. Je l'appelle, je lui donne un marché de 400 000. Tu comprends un peu? Il prend le marché de 400 000. Il passe par derrière, il cherche le propriétaire du marché, celui qui a le marché même. Il part me saboter chez celui qui a le marché, il porte 2 millions, il ne me donne pas 25. C'est où j'ai commencé à détester Steve Fa. Et c'est normal en affaires, on ne trahit pas. C'est pourquoi tu vois les paiements de haut tuent les Camerounais là. Ils tuent leurs frères Camerounais. En affaires, on ne trahit pas. Tu peux apporter 2 bâtons. Non seulement tu ne m'informes pas, tu ne me donnes pas 25. Non, non, non et non. Nous tous on aime l'argent là. On a payé le transport pour venir à Yaoundé, à Douala pour chercher l'argent. Tu veux manger seul pourquoi? C'est pourquoi je le déteste jusqu'à aujourd'hui. Il ne dit pas jusqu'à hier. Jusqu'à ce moment où il parle là. Tant qu'il ne va pas donner ma part l'argent, les 2 millions là. Tu comprends un peu? Je ne serai jamais en paix avec lui. Elle me monte Malox contre moi. Malox c'est qui? La première fois que je vois Malox m'appelle, je suis couché chez moi. Je lui dis que j'arrive. Attends-moi devant tel snack. Il avait sorti la bière, c'est combien ici? Attends-moi devant tel snack. Je suis manqué de gratter, me noyer au lit. Il a attendu là-bas près d'une heure de temps. Et tu es venu m'a salué avec toute son équipe. Gilles Larime, Daddy Chanel. J'étais le seul qui diffusait Malox à Yaoundé. Personne ne diffusait Malox. On m'a suspendu de la télé parce que je diffusais Malox. Qui diffusait Malox? Qui aidait Malox à Yaoundé? Personne ne l'a aidé. C'est pourquoi tu vois dans ses directs, il est toujours rebelle. Non, là, il dit toujours qu'il s'est fait seul, machin. Il était le seul qui diffusait Malox. Dès qu'il sortait une bête chanson, hein, Napster faisait le clip. Dès que Napster faisait le clip, il m'envoyait, il m'appelait. J'habitais au Abonas Obélis, c'est 100 francs. Il montait même parfois à pied pour arriver là-bas chez lui. Il arrive chez Malox, il me donne le clip dans la clé, mais encore les virus dans la clé. On m'a suspendu à la télé parce que j'avais diffusé son clip, laissé les filles porter les mini-jupes. Parce qu'il y avait une partie où on voyait un peu les dessous d'une fille dedans. On m'a suspendu à la télé à cause de lui. Tu comprends un peu? Avec que je parle des artistes que j'ai aidés. Malox me doit son premier concert où il a touché 100 000. C'était à la maison mère, à Mélène, à Mini-Ferme. C'était à Mini-Ferme à Mélène. Le boss de Mini-Ferme a invité Abou Nidal au Cameroun. Moi, je bossais avec le boss de maison mère. Je lui dis, mais tu ne peux pas inviter un artiste étranger, on n'a pas d'artiste local.
Il dit, propose donc quelqu'un. J'ai proposé Malox. On donne 100 000 à Malox. Hein? Malox prend les 100 000. Il ne me dit même pas. Pour ne pas dire qu'il m'a donné 5 000 que garde. Il ne me dit même pas qu'il a pris les 100 000. Jusque là, il reste tranquille. Il y a un autre snack là-bas à Bonas qu'on appelait le Chatami au Kradak après le glacier italien. Tu comprends un peu? Parce qu'on veut tuer Pif aujourd'hui. On veut tuer Pif aujourd'hui. Il faut connaître les vérités. J'ai passé ma vie à combattre. À faire les combats pour les gens que j'ai aidés. J'ai passé ma vie à faire les combats pour les gens que j'ai aidés. C'est elle qui vous dit dans ses directs que c'est moi qui ai fait arrêter Shakiro. C'est moi qui ai fait arrêter Shakiro. C'est moi qui ai fait arrêter Motassi. C'est moi qui ai fait... on a récupéré ses pages, machin et tout. Je l'ai mis en contact avec Arsène Kapche qui est à Yaoundé, qui est un de mes petits. Que si je l'appelle aujourd'hui, même la même page là, je vais te faire disparaître ta page, j'appelle Arsène. Arsène pirate ta page. Elle, c'est ça. Elle qui me provoque aujourd'hui là. Je lui ai donné toutes les cartouches. Tu vois un peu du genre, et c'est comme ça, toujours été comme ça. Quand tu donnes tout à quelqu'un, jusqu'à la personne voit qu'il n'a plus besoin de toi, la personne se retourne contre toi. Ça a toujours été ma vie. C'est pourquoi je dis que je me sépare toujours de mes amis. Je me suis toujours séparé de mes amis à cause de ça. Sinon, tu peux faire 1000 ans avec Pifo, tu l'attaques pas, il ne t'attaque pas. Tu comprends un peu? Combien de personnes sont venues ici dans les bureaux où tu es aujourd'hui là? Ils m'ont poignardé par derrière. Celui qui travaillait ici au studio, il enregistrait les chansons seulement la nuit. Je payais le salaire 100 000. Il passe sur un mois, il n'enregistre jamais. Sur un mois, il ne travaille pas 25. En journée, quand je suis la personne entre au studio. La nuit, tout le monde vient enregistrer. C'est le vigile qui me dit en journée. Donc, s'ils ont travaillé la nuit, ils vont travailler encore le matin. Ils se lèvent le matin, ils écrivent dans le groupe du bureau que boss, on a coupé la lumière. Pour que je ne vienne pas au bureau. Ça lui donne la latitude de finir son travail. Mais un jour, comme je suis un bon bandit, j'ai organisé le WAI, j'ai cogné la tête de tous les employés. Les vérités sortaient de partout, les vérités fusaient de partout. Toute ma vie a été des combats. Toute ma vie a été des combats. Te voilà aujourd'hui, tu pouvais savoir que tu pouvais être ici. Hein? Tu m'as fait un truc, j'étais amené à la gendarmerie l'autre jour, non? Hein? Si j'étais méchant, il te gardait, non? Hein? C'est moi qui t'ai dit quoi? Rentre, tu reviens demain. Te voilà qui est ici. Tu dors ici, non? Hein? Si quelqu'un de méchant pouvait faire ça. Il a pris ma caméra, il est parti, fait ses voix avec. Il a gâté Sharifa. Il a gâté. Il pouvait t'arrêter que tu payes ma caméra, non? Hein? Il pouvait t'arrêter que tu payes ma caméra, non? Hein? Il pouvait signer toi que tu payes ma caméra. Tu as payé. Il t'a encore parlé de ça depuis. La caméra là, c'est 600 000. Mais un jour, il te prend un témoin. Il va te dire ce que lui m'a fait. Il va te dire ce que lui m'a fait, comme il est là. Elle a passé sa vie à me piéger. J'ai été le plus sincère. Tu vois là que tu vas faire le stock à quelqu'un. La personne ne répond pas, non. Regarde, ce qu'elle fait, c'est quoi? Elle lance l'appel. Tu vois un peu. Il faut faire très attention. Désolé, j'ai ma connexion qui dérangeait là. Ma connexion qui dérangeait. Voilà un employé, tu lui donnes l'argent d'aller payer la connexion, il bouffe. La fibre optique, tu donnes l'argent d'aller payer la connexion, il bouffe. Donc en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Voilà, elle a inventé un nom que Monsieur B. Elle a tellement de preuves. Elle vous a dit qu'elle a les preuves que je suis homo. Il va n'allait pas avoir une preuve que je suis homo à la Lucie. Elle ne poste pas. Hein? Hein? Elle dit que le gold. Ok, parlons donc du gold. Gars, on est en train de déménager la chambre d'une défunte. Tu comprends un peu? Le voilà tombe. Mon patel là, mes grands frères sont là. Qu'est-ce que je fais? J'ai mis le pied sur ça rapidement, j'ai caché. Tu comprends un peu? J'ai mis le pied rapidement sur ça, j'ai caché. Ma matin m'a appelé le matin, elle me dit que le gold c'est quoi? Hein? Le voilà est tombé. J'ai mis le pied rapidement sur ça, j'ai caché. Et j'ai gardé ça chez moi. Avec quoi? Le frigo qui est devant ma porte aujourd'hui, qui est gâté là. C'est le frigo de Vanessa. On me dit que c'est seulement ce que tu as vu pour garder comme souvenir. C'était pour ma soeur, c'était pas pour quelqu'un. C'était pour ma soeur. C'était pas pour quelqu'un. J'ai ses habits dans mon placard. J'ai les t-shirts de son deuil. Les t-shirts qu'on avait imprimés pour le deuil. J'ai encore ça dans mon placard. C'était pour ma soeur. Le laptop que je lui avais offert, c'est encore chez moi. C'est chez moi.
on peut être méchant. C'est-à-dire qu'elle est bipolaire à un niveau. Elle dit les choses de son contraire. Tu dis qu'un gars est homo, mais tu dis que tu l'as vu au moins avec 200 filles. Quand il y a un monsieur B qui travaille dans une société, je vais taire le nom parce que je bosse avec la société là. Qui a un monsieur B, Ivana peut connaître, elle peut avoir dans les, elle peut connaître le nom de quelqu'un, elle ne donne pas le nom de la personne. Ne soyez pas dupes. Ne vous laissez pas manipuler. Que monsieur B, c'est qui, pardon, dites-moi, je ne suis jamais entré dans la société là. Je travaille avec cette société via une agence. Ça veut dire l'agence dit que puis faut, on a besoin des influenceurs. Tu comprends un peu? On a besoin des influenceurs pour notre nouvelle campagne. Je m'en vais, je donne la liste des influenceurs. On dit voilà le travail à faire. Je signe mes contrats, je rentre chez moi. À la fin du mois, ils m'avaient prendre mes chèques. Je m'assure que les enfants ont fait le bon travail, que les enfants sont en train de bien faire leur travail. À la fin du mois, je prends mes chèques. On me sort les monsieur B, elle est troublée. Si elle avait une seule preuve, je vous mets à défi. Ça fait 10 ans aujourd'hui que vous me traitez de pédé ou c'est de quoi. Vous avez une seule preuve. Sortez, faites sortir ça. Ne gardez pas ça. Tous les gars qu'on a traités de mots sur internet, les preuves sont sorties, non? Pourquoi Poupifo ne sort jamais? Pourquoi Poupifo ne sort jamais? Tu as quel âge Pifo? J'ai 30 ans aujourd'hui. Pourquoi Poupifo ne sort jamais? Je parle comme ça, je ne suis pas chez moi. Je suis dans mes bureaux. Où je paye un gros, où je paye le loyer cher par mois. Ma maison est là-bas de l'autre côté en Dogbon. Je suis ici à Bifaga, en pleine route. Deuxième niveau. En deuxième niveau d'un immeuble. Je paye ça en pleine route. Une fille ose me dit que j'ai faim. Je paye la lumière ici avec quoi? Je paye les employés ici avec quoi? Je paye la fibre optique chaque mois 50 000. Sans compter ma connexion journalière que je mets au minimum 2 000 par jour. Je paye la connexion, la fibre, tu as vu le débit, non? C'est l'avant-dernier débit de Camtel, c'est 16 mégabits par seconde. Je paye ça 50 000 chaque mois. Je paye voilà les clims qui sont allumés. Je paye combien par mois? Elle ose venir dire aux gens que j'ai faim. Jusqu'à les têtes percées veulent croire. Jusqu'à les têtes percées veulent croire. Je ne taille pas, pardon. Le jour que je vois souvent une fille qui a la pitié de moi, elle taille. Je ne connais pas moi tailler moi les ongles là. Ça me dépasse. Dès que tu tailles, une semaine après, ça va pousser. Mon frère, passez ma vie à tailler les ongles. Je vais même laisser les ongles là pousser comme les locks. En cette allure. J'ai dit que dans le live de qui que j'ai 32 ans. Je n'ai jamais dit que j'ai 32 ans à quelqu'un. Hey! Pardon, j'ai ma carte d'identité ici et mon passeport. Je peux sortir ça. Oui! Bon, on peut tellement aimer quelqu'un comme ça. Même à son propre fils, on ne peut pas autant faire d'Orange Money. On ne peut pas faire autant d'Orange Money à son propre fils. On ne peut pas faire autant d'Orange Money à son propre fils. Jamais on ne peut pas faire autant d'Orange Money à son propre fils. Tous les Orange Money là, dès qu'on sort, elle n'a pas l'argent, elle veut payer par Orange Money. Elle ne veut pas que la fille du bas ait son numéro. Elle m'envoie, je paye. Tu comprends un peu? Moi, je ne suis pas ma star. C'est elle qui fait le Vumba sur Facebook. Que tout le monde ait mon numéro, moi, j'ai mis mon numéro sur Facebook aujourd'hui. Je m'en contrebalance. Puis il faut, ouais, je n'ai pas le sou sur moi. Pardon, attends, je te fais le dépôt, tu payes. Puis il faut, je n'ai pas. Tout à l'heure, je vais vous poster une vidéo. Une vidéo où je tiens au mémo, je lui ai offert un champagne. Avec une bouteille de whisky que vas-y boire. Elle dit que chaque fois qu'on sortait, c'est elle qui payait. Elle paye quoi? Elle paye quoi? Oui! Quelqu'un qui dit qu'il faut qu'elle parle de son enfant mongol avant de parler des morts. Une personne qui a honte de son enfant. Regarde, moi je ne parle pas mal des enfants des gens. Je ne parle pas des enfants des gens. Le petit là, chaque fois qu'il me voit, il me salue. C'est lui, Daniel. Il ne parle pas moi des enfants des gens. Ça l'a poussé son enfant, vous avez vu qu'il est mongol, ça vous engage. Ça vous engage.
Ça vous engage. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. C'était mon dernier direct. J'ai oublié quoi. J'ai oublié quoi. Je crois que je n'ai rien oublié. Oui. Donc je vous ai dit, n'allez plus vous faire avoir, n'achetez plus ces kits, c'est les faux kits. C'est les écorces qu'elle va ramasser chez les marabouts, elle vient l'emballe. C'est le propre lait de toilette, elle-même n'utilise pas parce que ça va calciner sa peau très mal. Les laits qu'elle utilise, elle pas pour acheter les laits de 2000. Les Carolite, les pots de lune, les pots de ceci, pots de ceci. Elle ramasse tout ça, elle met au moins dans 30 cartons. Elle pas rester chez elle. Elle verse là dans les flacons. Elle fait les nouvelles bouteilles, elle verse, elle expédie aux gens un peu de partout. C'est pas là comme ça qu'elle gagne sa vie. C'est une faussaire. Toute sa vie est fausse. Je dis que tout ce qu'elle fait est faux. Ses kits sont faux. Elle a le retour des kits là très mal. Si elle a 10 personnes qui viennent dans son bureau, 8 personnes c'est pour le retour. 2 personnes ils viennent découvrir les faux remèdes. Découvrir les faux produits. Si elle a un rang de 10 personnes, si elle a un rang de 10 personnes devant son bureau, 8 personnes, c'est pour le retour. 2 personnes. Son téléphone est en train de sonner dès que tu décroches. Oui madame, oui madame. D'accord, non, s'il vous plaît, appelez le service client. C'est le retour de ça, non. Le retour de ça. Le retour de ça. Il dit que tous ces laits de toilette, ça, ces laits de toilette ont brûlé les... Chacun faisait les... Il faisait les directs. Le temps, il utilisait ses produits, non. Il utilisait ses produits, non. Motassi utilisait ses produits, non. Pourquoi tous les 2 PD qui utilisaient ces produits ont fait les directs, montrer comment ils ont brûlé leur peau. Regardez la peau de quelqu'un. Sans tache, fraîche. Comme s'il dormait dans le frigo. Regardez. Regardez regardez la peau de l'enfant de quelqu'un. Je n'ai pas de lait de toilette. Tu as un lait de toilette chez moi. Hein? Jamais. Je n'ai pas de lait de toilette, je n'ai pas de savon de toilette. Elle a forcé. Je prends même ça, tu utilises. Elle m'a donné un jour une boîte de lait de toilette là. C'est resté dans ma voiture pendant au moins 6 mois. Un jour, il y a un faux fille qui voulait me donner les fesses là. On donne les fesses, je lui ai dit que prends ça. Prends-tu pas avec. À ton cadeau. Elle racontait les conneries. Parle à un gars qui est prêt. J'ai un vécu. Hein. J'ai fait, on a vu. J'ai fait, on a vu. Hein? Elle mélange les histoires d'Achal, les histoires de l'Antiquité. Que Achal, j'ai vu Achal et maman une seule fois dans ma vie. Le jour où on tournait son clip. Oh. Le jour où on faisait le clip de Achal. On est venu me chercher que allons en Colbison au tournage. Je suis allé en Colbison sur les collines là. C'est où on a fait un boulot. L'erreur, non, c'est pas l'erreur de ma vie. Je ne regrette pas. M'être filmé avec lui. Je ne regrette pas. Parce que c'est la photo que j'avais faite avec lui là qui m'a poursuivi après. Et pour le biberon rouge et la bague rouge, l'histoire c'est que c'est Pifo qui avait créé ce phénomène. Comme je vous dis que je suis un génie. Je travaille à la boîte. Le boss de la boîte me dit que Pifo, j'ai besoin d'une photo pour l'affiche de ton anniversaire, une photo qui doit faire le buzz. Il rentre chez moi, il porte la valise qu'elle m'avait fait le shooting. Là-bas chez Dave au rond-point express. J'imagine ce qui va faire bavarder les gens. Je ne vois pas. J'imagine ce qui va bavarder les gens. Je ne vois pas. Je pense à un truc que j'ai vu à l'avenue Kennedy, devant l'IFC. Les Wadjo qui vendaient les bagues là. Ils débarquent à l'IFC. Ils achètent une bague, les bagues qui ont les pierres rouges là. Ils achètent une bague avec une pierre rouge. Ils mettent sur mon doigt. Ils voient comment ça brille. Après, je dis c'est pas suffisant. Il faut encore un truc magnifique qui va faire vraiment bavarder les gens. La majestueuse idée d'acheter le biberon et de mettre le jus de grenadine dedans me vient à l'esprit. J'ai acheté le biberon, j'ai mis le jus de grenadine dedans. J'ai fait le shooting. Après ça, tous les artistes, Loco a fait Thank You Lord avec la bague rouge. Tenant à chanter que la bague rouge va vous faire parler. Tous les artistes se sont versés sur les bagues rouges. Parce qu'on pensait que ça donnait un certain pouvoir. Tu vois un peu. Tous les enfants achetaient les bagues rouges. C'était devenu un phénomène. Je suis même arrivé au ministère de la Défense. Il y a un grand frère qui me présentait au gars. Que voici dans le petit qui m'a fait acheter la bague rouge. C'est lui ici. Au ministère de la Défense, là-bas, à Loncac. Le grand encadré dans le bureau. Que voici le petit donc qui a fait le mouvement de la bague rouge. Jusqu'à aujourd'hui, les gens portaient les bagues rouges. Il avait créé le mouvement là. Et il a porté ça pendant des années. Les biberons. On entrait à boire de nuit avec les biberons, moi et mes amis. Et partout au campus avec le biberon.
Tu vois un peu. On te voit au campus te balader avec un biberon et l'eau dedans. Avec la tétine, tu mets ça à la bouche. Ça effraie les gens. C'est où ma mère m'a appelé que, ouais mon fils. Quand tu fais comme ça, tu fais comme ça. Après, ils voient tes photos partout. On parle. Tu veux que j'ai l'AVC avant le temps. J'ai déchargé le biberon. Mais sinon, ça avait déjà pris la nuit à Yaoundé. Tout le monde est entré en boîte avec les biberons. Gars, si je veux être... Si je veux revenir sur Internet, faire le buzz que je faisais avant là. Il y a quel âge? Voilà Fingon qui fait les vidéos, non? Hein? Il me tombe et il commence aussi à faire les vidéos, non? J'arrive à regarder, on ne va pas regarder. On va regarder, non? Mais je me suis dit que non. La majorité des gens qui font les vidéos là, sur 10 personnes, 8 personnes n'ont pas fréquenté. Tu comprends un peu? Hein? 8 personnes n'ont pas fréquenté. Alors qu'est-ce que je fais? Je me positionne en celui qui encadre ceux qui n'ont pas fréquenté à propulser leur art. C'est où j'ai mon diplôme de communication et relations publiques à l'ESTIC. Je suis licencié en com. J'ai soutenu, j'avais posté les photos de ma soutenance là. Tout le monde a vu. Tu comprends un peu? J'ai fait art du spectacle en Guaïkele. La filet que t'as qu'à me faire là. Mais je n'ai pas fini. Tu comprends un peu? Mais j'ai fait art du spectacle. Alors qu'est-ce que je fais? Je me mets dans un retrait. Je propulse les gens. Et je suis le plus gros gagnant parce que je te mets devant en tant que producteur. Avec mes relations, je te manage. Ça veut donc dire que j'ai 2% sur toi. Tu comprends un peu? Mais j'ai Wise non. J'ai Wise non. J'ai Wise non. Ça étonne quelqu'un qu'en fin du mois, il me retrouve avec 2 millions. Que Facebook me paye. Actuellement, même si mes partenaires veulent, on me lâche. Si tout le monde veut, on me lâche. Je suis un gars qu'on m'a toujours lâché. Et j'ai toujours brillé. On me lâche ici, je brille là-bas. 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 Il y a beaucoup d'histoires que je vais vous raconter. Ma vie, c'est une storyteller. Très mal. Mais je préfère garder ça pour moi, en fait. Je préfère garder ça pour moi. Donc, sur ce, c'était... que 2 millions, tu demandes le voyage à Dubaï. Ok, parlons donc du voyage à Dubaï. Depuis que tu me connais, j'ai la carte d'identité. La police m'arrête en route tous les jours, non? Donc, parce que quand tu arrêtes que tu n'as pas la carte d'identité, tu montres le passeport, non? Hein? C'est déjà ta personne dit qu'elle est partie, elle part à Dubaï. Tu lances aussi les blagues. Oh, tu pars pas moi. Tu pars sans moi. Pour lancer la causerie. Et c'est pas que tu comprends un peu. Pour lancer la causerie, pour l'appeler un peu comme ça. Que tu es parti, donc finalement, tu es parti à Dubaï là sans moi. J'ai le passeport, mon frère. Hein, mon frère? Comme le petit Olivier dit là. Hein, mon frère? Hein? Que le téléphone Ingroïde. J'ai le passeport. J'ai le passeport. J'ai le passeport, mon frère. Pour aller à Dubaï, on parle de Dubaï, elle a la carte d'identité. Ça va le passeport, non? J'avais le passeport. Ça ne fait pas un mois. Ça ne fait pas un mois. J'ai mis sur mon statut, non? Que ça là, il y a eu fait le passeport. Jusqu'à lui-même dire récemment que où tu es parti là, la fille que tu as vue là m'a dit qu'elle t'a vu. La fille qui a fait mon passeport m'a dit qu'elle t'a vu là-bas, machin et tout. Ça fait un mois que j'ai eu le passeport dans ma vie. Je ne me suis jamais levé comme ça que m'avait à Limbe me reposer. Faire les congés. Je n'ai jamais eu de congé depuis que je suis né. Je n'ai jamais eu de congé de repos du genre, tu as trop travaillé, tu es surmené, tu pars te reposer là. Je travaille depuis que j'ai eu le bac, je ne me suis jamais reposé. Je n'ai jamais pris les vacances. Que je m'avais à Limbe, je m'avais à Kribi. Ce n'est pas mes hobbies, ce n'est pas dans mes hobbies. Bon, je suis producteur manager, non? Je suis censé avoir l'argent plus que titre, vrai ou faux? Vrai, n'est-ce pas? Donc, il a l'argent pour aller à Dubaï, moi je n'ai pas l'argent pour aller à Dubaï. À un moment, ça sera un peu logique. Donc, eux, ils vont à Dubaï, moi je ne pars pas à Dubaï. Dubaï, quand on fait la promotion, partout que c'est 300 000 là. Yeah. Il y a le problème de 300 000. Vous avez vu les appareils que j'ai chez moi. Allez demander les prix sur Google. Allez sur Google. La Nikon que tu vois là, c'est 900 000. La Nikon, c'est la 810 là. C'est 900 000. L'objectif qui est là-bas, le gros objectif là, c'est FBS qui m'a vendu ça. C'est 900 colos. J'ai dit l'objectif. L'objectif, même pas la caméra, l'objectif.
Si je voulais aller à Dubaï, n'est-ce pas? Je partais à Dubaï comme je voulais. Le jour que je vais aller là-bas avec papa, c'est pour aller acheter le matériel pour mon entreprise. Je ne pars pas à Dubaï si je n'ai même pas un 50 millions dans mes poches. Si je n'ai même pas un 50 bâtons dans mes poches, je ne pars pas à Dubaï. Et c'est pas chose se comprend. Ce n'est pas dans mes délires les vacances. Ce n'est pas dans mes délires. J'ai eu les gars qui m'ont proposé que plus faux. J'ai eu les gars que viennent. Mon frère, il part là-bas, fait quoi? Regardez comment en restant au Cameroun, on m'envie. Tous mes amis qui sont en Europe m'envient. Ils envient ma lifestyle en fait. Ils envient mon mood. Comment je vis bien, comment je suis épanoui au Cameroun. Ah, mon frère. Le téléphone Android. Non, mais vous ne pouvez pas éteindre. Elle a dit qu'elle a le guavier. Non? Le guavier peut faire tomber un baobab. Tu ne peux pas faire tomber un baobab. Parce que le baobab, c'est quelqu'un qui a des gens en dessous de lui. Tu comprends un peu? J'ai tellement aidé les gens que si aujourd'hui on me voit tomber, on va sortir. Elle dit que j'étais en celui, personne n'est venu me regarder. Non, je n'ai appelé personne. Je n'aime pas appeler que bro vienne me regarder. Il y avait son numéro, non? Pourquoi je ne l'ai pas appelé? Pourquoi elle ne m'est pas passée? Une vampire comme ça. Elle sait que je suis en cellule. Elle ne passe pas. Comme arrêter, elle ne passe pas. Elle ne passe pas. Elle dit que personne n'est venu me regarder. Hey, il y a une famille, hein. J'ai une famille, hein. Longa connaît un peu. J'ai une famille, hein. Je sors d'une famille très puissante, hein. Conneries comme ça, dis donc. Là, si t'arrives. Oui, à l'époque, je n'avais jamais fait le passeport. Je viens de faire le passeport. Attends. Je viens de faire mon passeport. À l'époque, on me montre les messages là, je n'avais pas le passeport. Je n'avais pas le... Attends, je n'ai même jamais lu ça. Est-ce que sur le passeport, on écrit les fait-elle? Fait-elle là, comme on écrit sur les cartes d'identité là? Je n'ai même jamais... Tellement les enfants m'ont méprisé que... Il faut même pas le passeport. Quand je suis allé faire, je n'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu ce qui est écrit là-dedans. Attends, il faut aussi lire aujourd'hui. Si on écrit souvent les faits tel jour, comme sur les CNI là, que délivrer tel jour, non. Attends un peu, voir. On écrit ça sur ça. Lieu de délivrance. Date de délivrance. Voilà ça. Date de délivrance. Oh. 21 mars 2022. Voilà date de délivrance. 21 mars 2022. 21 mars 2022. On va compter les conneries. 21 mars. Nous sommes en avril, non? Ça fait un mois que j'ai eu le passeport. Bon, je devais aller à Dubaï avec quoi? Avec l'avion de nuit, père. Hein? Donc, c'est vrai que tu vas t'as combien à Dubaï? Tu lances un peu les paroles pour que vous causez. Donc, tu es finalement parti à Dubaï sans moi. Et la chaîne Capture sa vie aujourd'hui. Les têtes vidéo disent que c'est les preuves. Ok, je vais répondre à toutes vos questions. Dis-moi un peu. Le Niasmoa que tu as acheté, là, tu as acheté pour qui? Non! Il arrive dans son bureau, elle a sa cargaison de Niasmoa qui sont arrivés. Elle me donne le Niasmoa que j'arrête, elle me filme, elle poste sur sa page. Que voilà, puis il faut qu'il vienne acheter le Niasmoa de sa madame. Elle a encore bien regardé sa page, c'était écrit le Niasmoa de sa madame. Mais aujourd'hui, on a le problème. Elle dit que j'ai acheté ça pour moi-même. Elle qui me donne qu'elle arrête. J'ai arrêté bien le Niasmoa, elle m'a filmé avec. Bon, c'est mon ami, non? Tu arrives dans le bureau de ton ami, là, un nouveau jus qu'il a fait, tellement de goûter, qu'est-ce que tu fais? Tu goûtes, non? Hein? Tu goûtes. C'est pourquoi je dis que j'ai été sincère dans cette amitié, comme il le fallait. Mais si je vous dis, elle n'a rien fait pour moi. Elle n'a rien fait. Je n'ai jamais eu un problème, je l'ai appelée comme ça. Elle s'est déplacée. Ou elle a réagi. Elle n'a rien fait pour moi. Moi, dès qu'elle a un problème, même dans ce direct, elle le disait. Que je suis un bon ami. Parce que tu as un problème, tu m'appelles dans les 10 minutes, j'apparais. Tu comprends un peu? On a fait des work, machin, que je ne veux pas parler sur internet. Que je gérais ça en quartier, ça, avec mes boys, genre. Toutes les relations qu'elle a aujourd'hui, c'est moi qui lui donne ces relations-là.
Celui qu'elle appelle son garde de corps, son anti-gang avec qui elle marche. C'est moi qui lui donne son anti-gang là à la Sémile. Elle le connaissait où? Une femme qui quitte d'un appartement de 100 000 pour un appartement de 500 000 une fois. Hey! Hey! Quand l'agent du Montmari est arrivé chez elle, elle s'offre les voitures, elle dit que mon mari, qu'elle merci à mon Lopé. Mon Lopé, qu'on ne voit jamais. C'est comme vous avez suivi dans la vie, elle la seule offre, c'est pas. Merci à mon Lopé. Elle s'offre les voitures. Elle s'offre les voitures avec son faux agent là. Mais de quelqu'un peut avoir l'argent subitement comme ça. Que c'est le Jangsang de quoi? Même ses copines du Jangsang qui m'ont appelé. Que gars, on vend le Jangsang, mais c'est pas le genre là. La façon qu'elle étouffe l'argent. Hein. La façon qu'elle étouffe l'argent. Hein. Ce n'est pas petit. Hein. Donc jusqu'ici, voilà quelqu'un qui dit que la seule preuve que tu nous as fournie jusqu'ici, c'est ton passeport. Pardon, je n'ai rien à vous prouver. Elle a dit que oh, il n'y a eu jamais attouchement entre nous, machin, on n'a jamais niasse. Je ne vous ai jamais dit que j'ai couché avec elle. Depuis, je ne fais que dire qu'on s'est embrassé. Hein? Je ne fais que signer sur on s'est copieusement embrassé, qu'elle m'a fait juste une fois dans sa voiture. Hein, Nino? Tout à l'heure, je vais vous poster une vidéo là. Vous allez voir la vidéo là. Vous allez voir comment on faisait quand on était nous deux. Vous allez voir comment on faisait quand on était nous deux. Comment ça s'est passé. Là, on était même dans un espace public. Imaginez un peu quand on était seulement nous deux. Et quand ça nous prenait. Hein? Ok. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Non, j'ai pas le problème avec Cabrel. J'étais avec Cabrel, non. J'ai pas le problème avec Cabrel. Mais j'ai faim, mais pas manger depuis le matin. Faut que j'aille manger. Toi, tu as mangé, non? Tu es bien, tu as mangé. Ton patron n'a pas mangé. Hein? Il parle comme un ange, non? Hein? Le jour que je te dis ce qu'il m'a fait. Le jour que, justement, je te prends la télé. Voilà. Le jour que je te dis ce que lui, là, il m'a fait comme il est assis, là. Et le pire, c'est que parfois, quand ils font ça, tu les arrêtes. Tu me fais du mal après, tu dis que même. Tu as encore pitié même de. Samedi, dimanche, il a dit que je viens, que je ne pas décharger à la brigade. Hein? Ça va répartir, te garder. J'ai le laissé. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas le cœur que les gens. Là. Voilà. Non, on n'a jamais niasse. Je n'ai jamais dit qu'on a. On n'a jamais niasse. Il veut dire qu'on s'est embrassé au point où, au moment où on allait niasse, il a envoyé les doigts chez l'entote. Il y avait un mot là-bas comme le caoutchouc. Mon a dormi une fois. Attends, ça ne fraye pas. Les garnitures sont dures. Hein? Il y a des garnitures qui sont dures. Même le tampon sur le coton, non? Hein? Il dit qu'il y avait un mot là-bas comme le caoutchouc. Bon, toi, tu as excité ton ouais dort une fois. Toi, tu te poses des questions. Tu pars où? Tu vas envoyer ton ouais où comme ça? Et tu as suivi dans la VN comment la femme l'a dit, non? Que si j'avais couché avec elle, c'est que j'ai tous les problèmes du monde. Je suis béni. Merci Seigneur pour tout tes bienfaits dans ma vie. Tu es l'alpha, tu es l'oméga de ma vie. Tant que tu vis, Seigneur, personne ne va toucher la peau. Parce que tu m'as donné ça, tu as dit qu'il faut pas avec ton talent, pas avec tout ça. Hein? Bon, tout à l'heure, c'était fini comme ça. C'était fini comme ça pour moi le direct. C'est pourquoi j'ai duré aujourd'hui. C'est fini comme ça avec le direct. Et il va poster la vidéo là. Poster encore quelques captures qu'on va m'envoyer. Et demain, dans la journée, bon, peut-être j'ai pas encore posté les derniers trucs. Mais demain soir, il va tout effacer. Tout effacer. Hey,